parti en burn-out à un moment donné parce que ça allait pas quand j'étais mal vers la fin. Je faisais 55-60 heures semaine, j'avais plus de week-end. J'aime bien voyager, je bougeais plus. Enfin, il y avait des tonnes de problèmes à gérer qui s'additionnaient. Les équipes, très clairement, ne tenaient pas la route. Je préfère largement aujourd'hui retourner sur quelque chose qui va me prendre moins de temps, où j'aurai personne à gérer, où je vais gagner 10 000 euros. En fait, je suis un entrepreneur feignant qui veut gagner de l'argent. En 3 ans, Affiliation Ninja m'avait sorti un peu plus de... Allez, super, ça nous fera une miniature, ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck, Anto, et on a un invité spécial, c'est notre pote et ancien associé d'ailleurs, Jordan, ou Jordan Braco, un peu plus connu sous le nom de Jordan Braco, peut-être en ligne maintenant. Salut Jordan, ça roule ? Salut les gars, oui ça va, super, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être ici, et puis ouais, nickel. T'as un micro d'une qualité, ça va faire plaisir ça. C'est on vrai. On n'aura pas à retoucher en post-prod et tout, non, ouais, c'est cool. Je le sors pour les grandes occasions, c'est pour ça. Ça roule. Alors juste avant de commencer le podcast, je fais une rapide présentation. Wizards Podcast, c'est un épisode tous les jeudis à midi. On parle de business web, on parle de tout ce qui peut potentiellement vous permettre soit de vous donner des idées, soit de lancer votre business sur Internet. Donc si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on va tout simplement demander on va te demander, Jordan, de te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, même si généralement sur toute cette partie un petit peu historique / mindset, on essaie d'aller assez plus rapidement dans le concret. Moi, ça m'intéresse quand même de savoir, parce que je connais le parcours et je le trouve quand même assez chouette, ton histoire avec le business web au sens large, tu vois, au-delà de ta petite présentation, juste nous expliquer après comment t'as mis les pieds dans le truc. Jordan Braco, 31 ans. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile de se présenter rapidement. Pour faire très simple, on va dire gros geekos depuis l'âge de 14-15 ans, même plus jeune, j'ai envie de dire, si on prend l'époque de la console et tout. Mais j'ai passé énormément de temps, et toujours aujourd'hui, derrière l'écran de l'ordi, beaucoup aux jeux vidéo au début. C'est d'ailleurs là où j'ai commencé à faire un petit peu de pognon grâce aux jeux vidéo. J'en ai pas tout de suite fait mon métier. Je suis parti dans différentes branches après pour je voulais devenir pompier et tout. Donc je suis parti dans ce lycée pour faire ça, et c'est revenu un peu plus tard où j'ai lancé un projet. D'ailleurs, c'est là où on a commencé à se connaître et tout, qui a commencé à bien cartonner. Et c'est là que on va dire que le monde de l'entrepreneuriat s'est un petit peu ouvert à moi. Du digital, mais j'ai toujours su en fait depuis que j'étais derrière l'ordi qu'il y avait moyen de faire un petit peu d'argent. Alors je pensais pas autant. Et voilà. Et du coup après ça s'est enchaîné pour faire très rapide. Je suis originaire de Metz. À l'époque où j'ai commencé à gagner de l'argent sur Internet, je travaillais au centre 15, ce qu'on appelle le CRA 15, c'est le centre de régulation de réception des appels du 15. Un métier que j'aimais plutôt bien, où j'étais payé plutôt bien. Et en fait, je travaillais 2 jours, j'étais en repos 3 jours, et ça me permettait en fait de retourner encore une fois un petit peu comme ça sur Internet, créer des projets, et puis après, quand on s'est rencontrés, voilà, c'est là où tout s'est accéléré, qu'il y a eu l'expatriation à Malte, une société, investissement, etc., etc. On pourra en rediscuter. Et après pas loin de 10 ans, je crois, à Malte, je suis aujourd'hui en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui, et ça fait 1 an, là, quasi tout juste, que je suis installé. Donc voilà, pour essayer de faire très rapide. Et après, ouais, si vous avez des questions plus en détail sur une partie du business et tout, parce que vous savez déjà pas mal de choses vu qu'on a fait un bout de chemin ensemble, feel free. T'avais quel âge quand t'as vraiment eu ce truc où, tu vois, tu nous dis t'as été joueur déjà, tu jouais à quoi? Beaucoup Counter-Strike, si je me plante pas, à l'époque. Ouais, énormément GTA RP aussi. Ah oui, GTA RP. J'ai joué à GTA RP, mais... Tu jouais pompier dans GTA RP, je crois. Non, policier. Flic. Ah, t'étais policier, exactement. J'étais un ripou. Tout ce que j'ai voulu faire, tu vois, de ma vie, je l'ai fait dans GTA. Non, mais en fait, quand on parle de GTA, pour faire très rapide, GTA, il y a je crois que c'est GTA 5 où il y a le GTA RP qui est venu à l'époque, mais bien avant ça, il y avait sur San Andreas, et c'était très peu connu, c'était pas en vocal, enfin bref. Et ta question, c'était quoi déjà, Arthur? C'est possible que je te redemande. Non, pas de problème. La question, c'était plus, à
quel âge vraiment t'as eu ce déclic de te dire ok c'est possible, même si c'était pas le truc où t'as gagné des tonnes, mais tu t'es dit il y a un truc à faire, parce que je me souviens déjà justement t'avais une période où tu jouais pas mal et où Ouais. t'as commencé à créer tes petits sites, tes premiers trucs. C'était à ce Ouais. moment-là Je pense, ouais, c'était 14-15 ans, quand je jouais à Counter-Strike. En fait, très vite, j'ai créé une team à l'époque, c'est l'équivalent de guild dans les mémos, etc. Et pour représenter sa team, fallait avoir un serveur, un serveur et un site internet. Et c'est là où j'ai commencé à me pencher. C'est un peu grâce aux jeux vidéo où j'ai fait mon premier site. À l'époque, c'était avec l'outil, je pense que vous connaissez peut-être Dreamweaver, je crois. Si je dis pas putain, c'est à l'ancienne de fou ça. Ouais, voilà. C'est là que je prends une claque quand même au niveau de la vieillesse. Ouais, j'ai commencé à faire ça là-dessus. Après, j'ai commencé à connaître les CMS, Content Management System, un peu plus tard, qui facilitaient la tâche et t'avais plus besoin de faire ça. Mais je crois que c'est une vidéo d'un gars sur, même pas YouTube, Dailymotion, où il expliquait, les gars, pour faire un site internet, l'outil que vous pouvez utiliser pour commencer, un bloc-notes. Et en fait, je ne savais pas, mais quand tu ouvres un bloc-notes, que tu tapes des petites commandes en HTML, tu as l'impression d'être un putain de développeur de ouf avec tes premières commandes. Tu l'enregistres en .html et je vois ça à 15 ans. Je clique, ça s'ouvre sur le navigateur et tu dis ah ouais, ça marche. En fait, j'ai sur mon navigateur en local et tout. Et ça a commencé vraiment, je pense, avec le jeu vidéo, le premier site sur représenter ma team. Voilà. Ok, excellent. En gros. Et après, de réaliser où je pouvais gagner un peu d'argent, pas forcément en faire mon métier, mais gagner un peu d'argent, encore une fois, grâce aux jeux vidéo. À l'époque, avant même Counter-Strike, je jouais à Habbo Hotel. C'est à l'époque où t'as les gars, ils étaient soit sur Habbo, soit sur RuneScape, soit sur, je sais plus le jeu français. Le là. site quand même, c'est bien ça. Ah oui. En Kama, je sais plus c'est quoi comme jeu. Dofus, voilà. Moi, j'étais team Abo. Et là, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Counter-Strike aussi, où je vendais des guides, tu vois, de jeux vidéo, des trucs comme ça, via Lopass à l'époque. Et je sais pas, je me faisais... ça date, mais je me faisais 50, 100, 200 euros max par mois à peu près. C'était pas du tout fixe. Des fois, ça payait, des fois non. Sur Dailymotion. Uniquement. Et est-ce que tu considères, d'ailleurs ça c'est un débat qu'on a souvent, et là c'est chouette, on en parle dès le début, donc au moins ce point sera abordé, mais est-ce que tu considères que les jeux vidéo en général et ton historique de gamer à la base t'ont apporté, au-delà du fait d'avoir eu la curiosité, de monter des sites, etc., est-ce que ça t'a apporté des choses qui t'ont servi plus tard dans le business? Ouais, de ouf. Et les jeux vidéo, comme je disais, moi, ça m'a aidé à créer mon premier site internet, mais pas que. À l'époque, c'était la mode, ça l'est toujours, mais un peu moins, je trouve, mais de faire des montages tu sais, de trick shots, de ce que tu fais et tout. Et frag movie, merci, ouais. Et du coup, j'ai commencé à mettre, alors c'était pas Adobe Premiere, mais à Sony Vegas. Donc j'ai commencé à faire du montage vidéo, j'ai commencé à faire du Photoshop grâce aux jeux vidéo, création de site internet. Ça m'a déjà ouvert là-dessus. Après, c'est là où il faut faire, je pense, la part des choses. C'est est-ce que c'est le jeu vidéo qui m'a apporté ça? Je pense que ça a été le support qui a fait m'intéresser à d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir quand même une culture d'être curieux, ouvert à savoir comment faire. Et je me disais, putain, les mecs, ils font des frag movies comme ça, comment faut faire? Il y avait deux choix, hein. Soit je payais un gars mais j'avais pas de thune, ou soit j'apprenais à le faire. Et tu tapais tuto frag movie pour faire ça et t'apprenais quoi. Avec mon vieux Sony Vegas que j'avais craqué parce que j'avais pas une thune. Et voilà, t'apprenais petit à petit à faire ces trucs là quoi. Donc ouais, je pense que ça aide énormément. Et puis même au-delà de ça, quand j'avais ma team, j'avais 15 ans, et il y avait des mecs dans ma team, parce que j'avais fait une vidéo qui avait cartonné à l'époque de Dailymotion, qui s'appelait Le serveur des noobs, et je sais plus, mais ça avait fait 100 000 vues à l'époque. Putain, ouais, c'est énorme. Ça monte c'était sur Dailymotion, je crois, ou YouTube. C'est l'équivalent de pas mal de vues, je pense, aujourd'hui. Et en fait, on avait 5 serveurs, etc. Et des mecs qui voulaient être recrutés. Donc moi, je gérais à 15-16 ans des gars qui en avaient 30, et je demandais un peu d'argent pour payer les serveurs et tout. Et donc il y a même eu le côté un peu j'ai vu ça avec le recul, management, mais sans trop le vouloir. Je me suis pas dit je veux être manager d'une team, mais je veux créer une communauté. Donc déjà à l'époque, tu voulais créer une communauté en fait. Au final, c'est un truc qui est toujours resté. Ouais, c'est ça, mais sans le vouloir. En fait, je voulais kiffer. Ouais. Je voulais
tu vois, créer, de jouer avec des potes en ligne et tout. Et je crois même qu'à l'époque, j'avais échangé par mail avec Link et Terracid. À l'époque du serveur des noobs. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais, tu connais mais je pense... Franck? Ouais, je connais de nom. Après, je t'avoue que moi, je dois même avoir l'email, je pense. Ah, c'est ouf ça. Ça te parle, toi, Anto, Link et Terracid? Non, pas du tout. Ouais, ok. Bon, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est 2 youtubeurs historiques sur la partie jeux vidéo, un peu distrayants, humoristiques, on va dire, qui ont la particularité d'être à 2 tout le temps. Donc c'est assez marrant. Ok, super. Bah c'est intéressant d'avoir une fois de plus ce petit rapprochement, hein, le pattern, la pattern, comme d'habitude. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que le pattern, il marche dans le sens où beaucoup de business, enfin de personnes qui font du business plutôt bien, sont passées par les jeux vidéo, mais pour autant, je pense pas que tous les gens qui jouent aux jeux vidéo ont un potentiel business. Parce que t'en as plein qui restent slack sur les jeux vidéo et qui à aucun moment se diraient comment je peux aller faire ma frag movie, quoi. Juste, ils se font rincer, ils sont en bronze, ils essayent pas d'apprendre. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Mais voilà, ça marche comme ça. Les gars, Anto, est-ce que tu veux poursuivre? Bah, moi, j'ai une question, mais je rentre direct dans le sujet. Alors... C'est pas grave. Allez-y, fonce. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans le biz? Le premier truc qui vient, gérer des gens. Gérer des gens, le management. Je pense que c'est le truc le plus compliqué de mon point de vue, c'est le management. Gérer les humeurs des gens, c'est même pas gérer ta boîte avec le management, c'est gérer les gens en fait, gérer leurs problèmes pro, surtout leurs problèmes perso. Je pense que c'est le plus chiant et compliqué. T'es monté à combien au maximum? Je suis monté, je crois, à 25-30 personnes. Déjà, avec quand on était associés, on était déjà monté bien haut. Après, quand je suis parti sur autre chose, que j'ai fait mon business de mon côté, ouais, on est monté à 25. Pour le coup, j'étais tout seul. J'avais pas les 3 autres associés, donc un peu plus... ouais, j'ai envie de dire, c'est la plus grosse difficulté, en tout cas, que j'ai eue. C'est là où j'ai les plus grosses problématiques aussi. Ouais, je dirais ça. Ok, alors est-ce que tu peux peut-être expliquer justement, bon, pour les gens qui savent pas, je l'ai dit en début de vidéo, mais avec Jordan, on était associés. Donc pour tous ceux qui arrivent peut-être et qui nous découvrent sur cette vidéo, donc avec Franck, Jordan, Romain que vous n'avez encore jamais vu, qui était le CTO, donc le développeur de l'équipe entre guillemets, on a monté une boîte à 4 qui s'appelait i5 sur Malte et Anto, qui est présent ici, était censé nous rejoindre à la base, mais à l'époque, c'était il y a 10 ans maintenant, donc enfin, ouais, c'était il y a un bon moment. Anto avait 18 ans à peine, donc un minot. donc au final, Anto n'est pas venu, donc la boîte s'appelle i5 parce qu'on était censé être 5, au final, on était 4. Donc c'est pour la petite anecdote. Donc on a eu une expérience entrepreneuriale où on était pur affilié, donc pour tous ceux qui savent pas ce que c'est que le business de l'affiliation, vous êtes plutôt bien tombé parce que on parle essentiellement de ça sur ce podcast. Et on a en gros, on crée des sites, on les monétisait. Et aujourd'hui, ensuite, au bout de 4 ans, on a arrêté. Et toi, Jordan, après cette expérience de Malte, quel a été ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Alors après, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai eu un petit coup quand même, parce que ça soit dans le perso ou dans le pro, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Je crois que je m'étais séparé à peu près à la même période quand on s'est séparés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on s'est séparés, tout s'est très bien passé. On s'est pas séparés parce qu'il y a eu de problèmes. Je pense que ça vous est arrivé d'expliquer aux gens quand ils vous disent... Ouais. Oui, exactement. Cette explication, on l'a tous eu de pourquoi tu fermes une boîte qui rapporte de l'argent. Oui, et du coup, voilà, il y avait un peu des contrats, on va dire, moraux avec des copines, etc. De rester, je crois que c'était 3-4 ans sur Malte et tout. Moi, c'était 2 ans, il paraît. À la toute base, tu sais que c'était 2 ans. Hein. Les 2 ans se sont transformés en 4. Et au bout de 4, là, ça a commencé à dire un peu... Ouais. Et du coup, revenez à la maison. c'est ça. Sur le perso, je me sépare, donc ça, c'est pas très ouf sur le perso. Sur le pro, on se sépare, mais enfin, c'était très bien et tout. Et là, je me retrouve. En plus de ça, vous partez.
de Malte. Mm. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de traîner tout le temps ensemble, hein, même les soirs, les week-ends, etc. Je me retrouve un petit peu à me dire, ok, ouais, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me dis, putain, j'ai bossé pendant 3-4 ans, j'ai pas fait de grands voyages, j'ai pas trop voyagé. J'avais un rêve, c'était d'aller aux États-Unis, et je suis parti tout seul pendant 2 mois aux États-Unis à faire un gros road trip en mode voiture, tu vois, en mode son dans la voiture solo, Grosse à kiffer Mustang la, et ouais, c'est ça, à kiffer la life. Et, et en revenant, il y a un truc qui me titillait. Je sais pas d'ailleurs si à l'époque, quand on bossait ensemble, je vous l'avais dit, mais je sais pas pourquoi j'avais envie voilà, de faire du coaching. euh, Parce qu'on voyait aussi beaucoup dans notre domaine, on a fait de l'affiliation avec pas mal de monde, on a vu beaucoup de coachs et tout. Et je me disais, putain, j'ai peut-être une carte à jouer parce que parfois on voyait le contenu de certains coachs vu qu'on faisait de l'affiliation avec. Et je me disais, ouais, il y a un truc à faire quand même. Il y a du contenu à apporter, il y a des offres à proposer. Et du coup, en revenant ces 2 mois, pardon, aux États-Unis, j'étais chaud bouillant et je me dis, ok, je vais lancer ça. Mais comment, avec qui, par où je vais passer? Je suis pas coach. Est-ce que, enfin, là, tu commences à rentrer dans un process de peut-être syndrome un peu d'imposteur, de te dire qui je suis pour éduquer d'autres personnes. Il y a le côté où j'ai créé la chaîne YouTube, mais je suis pas vidéaste. T'as pas l'habitude d'être devant la caméra. Bref, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Donc, tu poses un peu tes idées et je prends une formation qui t'explique un petit peu à devenir, à faire du high ticket, à devenir euh, coach, infopreneur, faire du closing. Bref, te former un petit peu à des compétences que j'avais pas forcément. Formation qui était encore une fois sur le côté technique pas ouf. Par contre, j'ai pas mal appris sur le côté closing, assez éthique d'ailleurs. C'est ça que je pense que j'ai apprécié avec un closer qui était très très bon. Et après, bah, je me suis lancé. Et c'est là que j'ai créé Affiliation Ninja. Euh, et très vite, ça a fonctionné. J'ai commencé à faire mes premières ventes via de l'acquisition sur Facebook. Et ça a été très, très vite parce que je suis passé de tout seul à 6 mois après, je pense qu'on était 5 ou 10. Je pense que c'est 1 an et demi après, ouais, on était une vingtaine et 2 ans après, quasi une 30 personnes entre employés, prestataires, des stagiaires, etc., etc. Alors, pour la petite anecdote, parce que là, il y a peut-être des gens qui du coup se disent ah mais oui, c'est lui que j'ai vu sur une pub sur YouTube, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'à notre event, donc le Wizards Event là le 31 janvier sur Lyon, il y a des gens qui avaient pris ta formation et qui nous ont dit moi, j'ai pris la formation et parce que je suis tombé sur la pub de Jordan où il fait hop 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 hop. Tu vois, cette pub là, tu la vois ou pas? Où en Oui, gros, oui. t'arrêtes les gens, c'est en mode hop 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 et je sais que t'as envie de quitter la pub, mais j'ai un truc à te dire, enfin, un truc du style, tu vois. Et c'est Ouais, marrant, c'est ça. mais du coup, t'as eu une stratégie qui était efficace et Ouais. t'as inondé complètement, t'étais omniprésent, hein, on te voyait tout le temps pour tous Ouais, ceux qui ouais. avaient pas AdBlock à bah, l'époque sur YouTube. j'allais dire, moi, j'ai jamais vu une pub parce que j'ai YouTube Premium et je t'ai jamais vu. Et alors qu'apparemment, genre, Moi, je t'ai les vu en gens, ils te boucle, voyaient moi. 10 fois par jour, quoi. Ah, moi, je l'ai vu Ouais, en boucle. ouais, 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 ouais. Et ça arrivait même que ma mère, elle faisait le ménage à la maison dans le salon. Elle a pas YouTube Premium, elle mettait YouTube, elle voyait dans son Hop salon. hop hop. Mais ouais, à Excellent. un moment donné, j'ai envoyé pas mal de pâté, on va dire, sur la pub. Ouais, 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 c'est vrai que ça. J'ai même des gars du collège ou du primaire que j'avais pas vu depuis des années. Ils me font ah putain, je t'ai vu. Ça m'est arrivé aussi 2-3 fois dans la rue qu'il y a des gens, tu vois, qui te reconnaissent et tout. Ouais. Bon voilà, ça va, j'ai pas eu trop de haters. Il y en a, ils avaient un peu marre. Je me disais ouais, bah mets adblock quoi. Ou paye premium. D'ailleurs, des personnes qui ont fait affiliation Ninja, il y en a pas mal qui sont sur notre Discord et il y en Ouais. a, tu sais, je t'avais dit, on a discuté avec 2-3 gars, dont Flo, qui ont un très beau parcours parce que du coup, ils ont découvert via affiliation Ninja l'affiliation et aujourd'hui, je sais qu'ils tournent. Ouais. Ils tournent Ouais, très ouais. très bien, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est ma plus grande fierté. J'ai eu du mal d'ailleurs à la réaliser. Alors c'est le but premier hein, pour moi en tant que coach de réussir à transmettre et que les personnes ils puissent vivre de ça. Mais ouais, en fait, je pense que j'étais tellement plongé dans ce que je devais faire, dans pouvoir payer tout le monde, dans des problèmes de publicité, enfin bref, dans plein de problèmes que les élèves qui réussissaient, j'étais content, mais je réalisais pas.
C'est-à-dire que j'étais ouais, mais il faut que je règle la problématique juste d'après. Donc je l'ai réalisé un peu après ça, où j'ai des gars en face, en tête à tête à Malte, ils m'ont dit tu m'as fait réellement changer mon train de vie perso, ma vision aussi, parce que c'est pas juste une question de gagner de l'argent, c'est aussi de vision. Et ça m'a fait pas mal plaisir. Je pense que Après, c'est ça, c'est, l'objectif numéro un. dans tous les cas, c'est comme tout. En fait, toi, tu donnes une base de travail. Après, il faut quand même que les gens, ils aient un peu la petite flamme qui va aller faire en sorte qu'ils aillent chercher un peu plus, qu'ils aillent chercher plus que exactement pile ce que tu dis dans la formation. Parce que le problème, c'est que si tu veux faire une formation, tu vois, si nous, par exemple, nous, la Wizard Academy, là, notre formation, elle fait à peu près 42 heures. Mais si Mm. vraiment on voulait donner 100% des informations qu'on connaît, bah, je sais pas, t'en as pour 2000 heures de formation. Enfin, il y a un moment Mais où, tu ouais, vois, c'est un espèce de Pareto. En fait, tu donnes les 20% des connaissances que tu connais qui vont permettre de faire 80% des résultats chez les gens. Et derrière, eux, bah, soit tu as une communauté privée, des coachings, qu'importe, qui permet d'aller chercher les petites informations en plus que t'as pas mis dans ta formation. Parce que personne irait prendre un programme qui dit salut, vous avez 2000 heures de vidéos à regarder. Bah, enfin, voilà, ça intéresse personne. Les gens, en fait, c'est là qu'il y a un paradoxe assez souvent. C'est que d'un côté, on te demande quelque chose qui est une espèce de route simple à suivre pour débutants, par exemple, débutants ou intermédiaires. Donc, un truc qui va être rapide, efficace, qui va permettre d'apprendre le gros des trucs. Mais en même temps, suffit qu'il manque un petit truc et on te dit, ah ouais, mais t'as pas parlé de ça. Bah ouais, mais en fait, mm. si je parlais de 100% des trucs, bonne chance pour regarder tout, quoi. Donc c'est pour ça que je pense, toi d'ailleurs, c'était pas mal ton format où tu avais la formation vidéo, plus derrière, tu avais du coaching, c'est ça? Ouais. C'était Ouais, des mais coachings en groupe? au début individuel, mais j'étais obligé parce que en proposant, enfin pour moi j'étais obligé en tout cas, parce que quand tu proposes comme on appelle ça du high ticket, tu es obligé de proposer. C'est pas juste tu fais payer un montant plus cher, c'est tu proposes du high ticket, donc faut que ton offre ça soit qualitatif de fou quoi. Les résultats faut qu'ils y soient et là je vous rejoins, faut que la personne elle bosse. Mais ouais, c'est hyper important. Et là où je te rejoins, Franck, sur un truc qui est hyper important, c'est je l'ai formé aussi à aller chercher l'information. Ouais. Et c'est ça aussi où je suis content, c'est que je leur ai dit, je suis votre coach, je vais vous aider, mais je vais pas vous assister. Et le plus important quand tu coaches quelqu'un, je pense, hein, dans une formation, etc., c'est de les former sur plein de choses, mais surtout d'aller chercher l'information. Euh, il y avait des facs en vidéo, une foire aux questions en vidéo pour les élèves que j'avais faites. Euh, Quand il y avait la réponse qui était notée, parce que très souvent dans les coachings ça revenait, et qu'on me posait une question qui était déjà notée, je leur rentrais un peu dedans. Je lui dis attends, tu te fous de moi, t'as pas fait la recherche, que ça soit sur Google ou même dans de la foire aux questions, t'as pas fait la recherche. Il y a une barre de recherche. C'est une question qu'on nous pose tout le temps. Tu peux, et en fait je pense c'est une option des fois de facilité ou des fois les gens ils ont pas le déclic d'aller chercher en fait. Tout Ah, mais simplement. Donc ça c'est déjà, il y hyper a un gros commun. travail d'éducation là-dessus et Mmh. c'est là où les élèves, j'ai été content. Pour une grande majorité, en tout cas, ils savent où aller chercher l'information s'ils n'ont pas la réponse. Ah ouais, clairement. Je sais pas s'il y avait une autre Et question que tu m'as posée et que j'ai non, peut-être non, zappé. et juste, non, pas d'autres questions. Et juste, toi, high ticket, du coup, c'est quoi high ticket pour toi? Combien elle coûtait ta Alors, formation avec le coaching? C'était 2, 3, alors 4000 balles? au tout début, quand j'ai lancé, c'était du coaching individuel et je vendais ça 5 300 €. Je crois que je l'ai gardé jusqu'à 20, 30 ou 40 élèves, un truc comme ça. Et après, j'ai commencé à faire une autre offre où c'était 3300 et il y avait toujours le 5300, mais c'était sur un accompagnement de petits groupes. Celui à 5300, c'était 6 mois et celui à 3003, 3 mois. Mais c'est pas juste l'accompagnement, c'est là où on devait réfléchir, enfin où je devais réfléchir à vraiment un accompagnement poussé sur que ça soit sur les coachings, quelqu'un qui arrivait, il avait voilà son coaching de bienvenue, un peu un onboarding pour lui expliquer comment ça va fonctionner. Il y avait la validation de niche, vu qu'on était sur un business affiliation et SEO, je me suis vite rendu compte que je leur expliquais comment analyser des idées de niche, les concurrents, etc. Mais ils avaient besoin d'un feu vert pour y aller. Donc tout de suite, j'ai mis en place ces validations de niche. Donc je prenais du temps au début tout seul à faire ça et tout. Donc je leur donnais un
un feu vert sur généralement 2-3 niches. Donc voilà, il y avait vraiment toute une offre autour de ça pour qu'ils aient un accompagnement vraiment à fond. Et j'ai même envie de dire, même au téléphone au début, avant d'accepter un élève, ça on le disait souvent, il y en a, ils pensaient que c'était un argument marketing, mais c'était réellement vrai. C'est qu'on s'assurait que la personne, elle avait le temps pour mettre en pratique ce qu'on allait lui demander. Quelqu'un qui nous disait, bah voilà, moi j'ai les thunes, par contre je vais avoir 2 heures par semaine, on le refusait. Honnêtement, j'aurais pu me faire énormément, beaucoup même plus de thunes, en poussant la vente un peu plus sur des gens qui me disaient qu'ils avaient 2 heures par semaine et qu'ils avaient les fonds. Donc chez nous, voilà, on aurait pu faire rentrer. Et je l'ai pas fait parce que l'objectif c'était derrière avoir des bonnes reviews, de pas avoir des refunds ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'était un point d'honneur aussi à faire gaffe là-dessus, quoi. Et par curiosité, quand tu as des prix, quand tu fais donc du coup ce qu'on appelle du high ticket avec des prix élevés, là tu nous le disais au départ c'était plus de 5 000 €. Comment ça se passe pour au-delà du closing? Même tu vois, je pense que ça doit être difficile de trouver des gens qui ont déjà cette somme sur leur compte en banque prêt à partir vers le tien entre guillemets. Tu fais quoi? Tu t'étales les paiements? Qu'est-ce que tu proposes pour faciliter le paiement entre guillemets? Qu'est-ce que tu proposais? Ouais, je suis passé par plusieurs stratégies enfin c'était même pas des stratégies mais plus des solutions pour aider les personnes qui étaient chauds, qui avaient potentiellement l'argent mais étalé. Bah il y a pas 50 000 solutions, tu étales les paiements. Nous on faisait un contrat qui était carré, vraiment c'était sur une signature, on expliquait tout ce qu'on allait faire nous de notre côté dans le contrat, eux ce qu'ils devaient faire aussi. Généralement on étalait tout simplement les paiements jusqu'à 12 mois. Ok. Et on acceptait par carte bleue et aussi par virement bancaire. Parce que Ok. ça, c'est un peu la problématique en France Bah, où généralement, c'est plus simple de payer par virement bancaire. Donc, ouais, non, mais ça se faisait très bien, quoi. Et tu Paiement dis, 12 vous aviez fois, et un puis, contrat, genre, c'était un contrat carré signé? Parce qu'en fait, le problème des paiements 12 fois, c'est, on le sait, il y en a plein, ils finissent par couper l'abonnement après avoir bouffé ta formation, quoi. Ce qui est quand même assez malhonnête, mais voilà, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Moi, je partais du principe que notre contrat, c'était de suivre l'élève, de lui fournir un service, des coachings pendant une durée, enfin, lui fournir tout ce qu'on lui propose. Derrière, l'élève qui ne payait pas, je sais pas, s'il avait pris 12 mois et qui s'arrêtait au bout de 7 mois, on n'est pas sur un abonnement sans engagement. On est sur une facilité de paiement sur 12 mois. 12 mois. Donc, nous, dans notre contrat, c'était stipulé et noté. Euh, Ce qu'on faisait, c'est que mes équipes en interne, ils contactaient la personne 1 fois par email, 2 fois par email, 3 fois par email. Donc, c'était un process qui prenait du temps, de l'énergie. Enfin, c'était énergivore. Après, il y avait le contact par téléphone. Et quand on n'avait pas de réponse ou qu'on était ignoré, tout ça, je partais directement avec une société avec qui je travaillais en partenariat, qui était, comment on appelle ça, pas des courtiers, Recouvrement. Recouvrement, ouais. recouvrement tout simplement. Et puis bah derrière on partait là-dessus. C'est-à-dire que moi je partais du principe que voilà, on avait fait notre part du marché. Après si la personne elle voulait pas payer, il y a eu des exceptions hein, où on a accepté que des personnes ne payent plus parce que c'est des événements de vie et on voyait que c'était vrai qui s'était passé. Mais sinon quelqu'un qui voulait faire ça, moi j'étais pas d'accord avec. Mais ça arrivait encore une fois assez peu parce qu'encore une fois on voulait filtrer au début. Je voulais pas me retrouver avec trop de problématiques comme ça. Et d'ailleurs, avec le recul, maintenant, enfin, tu vois, aujourd'hui, avec une vision globale, est-ce que tu penses que c'était une bonne chose, du coup, de faire un prix plus faible, donc enfin, toujours high ticket, mais qui t'a permis de rentrer un peu plus de volume, je suppose? Ou est-ce que au final, avec le recul, ça aurait été mieux de rester sur du très high ticket et hem et d'avoir, moins de personnes, mais qui payaient plus et donc moins de gestion d'humains et tout ça? Quand tu dis très high ticket, c'est encore Bah, plus haut que ce que je très high proposais, mais ticket, plus en non, individuel on va dire, par exemple, celui ton prix à Pour 5 000 2000, € 5000, ou quoi. 5 voilà, c'est ça. En gros, celui à 5 000 et celui à 3 000. Est-ce que avec le recul, ça aurait été mieux de garder que celui à 5, quitte à le monter à 6, par exemple, mais du coup avoir moins de gens parce que ça fait un plus gros billet à sortir, mais qui payent plus? Ou Mmh. alors la stratégie un peu de volume que tu as fait, d'avoir un prix, 2 fois moins cher et du coup potentiellement 2 fois plus de personnes à gérer? Ouais, bah, en fait, c'est une question que je m'étais posée et si tu veux, moi, j'avais l'offre à 5 300 et j'avais fait une autre offre à 3 000.
Parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient hyper motivés, vraiment des bons profils et qui n'avaient pas ces 5 000 à sortir. Les 5 000, on était vraiment sur quelque chose un peu VIP, quelque chose qui avait des profils de personnes qui avaient un peu le luxe de se le payer avec un coaching encore plus poussé, etc. Mais forcément, hein, tu penses aussi, tu es une société, tu penses aussi au CA et puis aux gens à payer dans ta boîte. Et les 3 000, ça a permis aussi à faire entrer des élèves, à qu'ils aient un accompagnement aussi avec un coach, etc. À aider à faire tourner la boîte. En soi, 3 000 et 5 000, c'est presque, j'ai envie de dire, si tu peux vendre du 3 000, tu peux vendre du 5 000. Forcément, tu vendras un peu moins de 5 000. Mais du coup, j'avais voulu vraiment faire deux offres. J'avais vraiment voulu faire deux offres pour diversifier. Que ça soit j'allais dire les profils, pas forcément, mais diversifier les sources enfin, c'est même pas diversifier les sources de revenus, mais en tout cas les offres. Ok. Mais ce qui est bien en tout cas avec des offres comme ça, c'est que très souvent les profils ils sont vraiment engagés. C'est pas un lead magnet, tu vois, gratos ou à 5-10 balles. Je l'ai fait un petit peu aussi. Là, on est vraiment sur des personnes euh, dans la grande majorité consciencieuses et qui relèvent les manches, quoi. Ouais. Ok. Intéressant. Arthur ou Anto, vous voulez y aller? Bah, je vais rebondir vite fait là-dessus parce que il me semble à un moment tu as fait du CPF. Est-ce qu'avec le CPF, ça faisait pas l'inverse, tu sais, un peu du tout venant, quoi, pas des gens consciencieux, etc. Ça a commencé, c'est vrai, on en a eu un petit peu, mais on a refusé. Nous, on a refusé des élèves. C'était l'ordre que j'avais au closer. C'est si vous sentez pas la personne au téléphone, que c'est un mais je sais, mais un tel, mais voilà, on les prenait pas. Et que ça soit CPF ou pas. Donc on a réussi encore une fois à filtrer un petit peu dessus, mais on essayait au max d'être transparent sur comment on allait fonctionner. Et j'ai presque envie de dire, on vendait pas. C'est comme si on faisait passer un entretien pour savoir si la personne allait rentrer chez nous ou pas. Donc, On le tournait plus comme ça, qui est réel, hein, c'était pas un argument marketing. Je voulais pas n'importe qui, et je le répète, j'aurais pu faire beaucoup plus de pognon, mais je regrette pas forcément. Euh, mais, euh, mais ouais, on en a eu avec le CPF, mais honnêtement, ça a permis aussi à beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément les finances ou qui avaient les finances et qui ont pu passer par ça, de rejoindre le programme. Donc c'était plutôt cool. Et nous, c'était encore une fois plus de CA qui pouvaient aussi rentrer, quoi. Ok. C'est top. Alors, ce que je propose, c'est peut-être on était beaucoup sur la partie qui te concerne, sur la partie infoprenariale. Je pense qu'on va y revenir, mais pour essayer de diluer un peu toutes les infos, on peut peut-être changer un petit peu de sujet. Moi, ça, est-ce que tu veux la poser, la question pour repartir de zéro, Francky? Non, vas-y. Là, si demain tu te retrouvais complètement à poil sur une plage, non, c'est faux. Si tu te retrouvais à zéro, vraiment, la seule chose que tu conserves, ce sont tes skills, donc vraiment tes connaissances. T'as pas ton réseau, t'as 1 000 € uniquement, et tu n'as vraiment rien. Qu'est-ce que tu ferais? Quels seraient tes choix pour remonter un business de zéro, du coup, ou presque? Mais avec, encore une fois, tu gardes tes compétences. Putain, c'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est une bonne mise en situation. Après, ce qui fait toute la différence quand même, c'est que je peux garder mes compétences. Je pense déjà, je me pose. J'ai 1 000 €, donc je me pose et je prends une feuille et j'écris toutes les possibilités de business que je peux faire. Je vais pas partir dans un truc où je vais monter un site d'affi ou des choses comme ça. Va falloir très vite faire gagner de l'argent. Je pense que je partirais sur de la presta au début. Presta, que ce soit sur, je ne vais pas dire réseaux sociaux, mais je vais, tu vois, je vais prendre l'exemple, je suis à Koh Sabi, il y a des restaurants qui sont français ici, je leur dis, les gars, pour 300 balles, 500 balles, je refais ton site. Je sais que ça va être un truc qui va être très vite fait. En une journée, je l'ai fait, je payais 400, 500 balles là-dessus. Je pense que je fais un peu de presta sur des sites internet. Je ne ferai pas d'SEO, peut-être de la publicité, peut-être vidéo montage, photo d'un restaurant, accès un peu marketing, presta. Je dirais, je pars directement là à l'instinct sur de la presta pour faire rentrer du cash flow
rapidement. Et puis après, les autres étapes, je sais pas, je me reposerai un peu pour voir, ok, qu'est-ce que j'ai fait comme cash avec ces prestats, et derrière, tu montes petit à petit sur des projets qui vont mettre un peu plus de temps, qui vont peut-être demander des ressources un petit peu plus financières, etc., qui auront des retours aussi un peu plus lents. Mais je pars sur de la presta. Je pense déjà là-dessus, et voir du consulting, j'ai envie de dire, même du consulting. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire aussi potentiellement. Et C'est un des tu, trucs tu vends, tu vends ton temps, en gros. Ah ouais, clairement. Clairement, Ce qui est sans doute la meilleure manière de faire des sous rapidement quand on a vraiment Ah oui. besoin d'activer un business. Hein, ou en Le tout cas revenu l'une des meilleures manières. Le Quand on revenu n'est pas passif, pressé. c'est ça, ouais. Le revenu passif, c'est bien, c'est ce que tout le monde recherche, je pense, hein. Mais c'est aussi un luxe que tu peux avoir quand tu as déjà des connaissances, quand tu as potentiellement un petit peu de pognon de côté, et que tu as de l'argent qui rentre aussi. Ou tu peux le faire directement. Moi, c'est ce que je faisais avec mes élèves, hein. Mais à côté, il faut avoir un boulot, faut avoir de quoi, faut avoir un boulot qui te nourrit, quoi. Parce que d'avoir un revenu passif, c'est généralement, hein, ça prend un petit peu de temps de mise en place, etc., quoi. Et à quel point d'ailleurs ce revenu est passif pour toi? C'est ce que j'allais dire, pas trop passif. Hein. Alors, c'est vrai. Je pense qu'on cherche tous, enfin, en tout cas, moi, à un moment donné, je cherchais le côté de gagner beaucoup et travailler moins. C'est simple, ça n'engage que moi, c'est pas possible. C'est-à-dire, plus tu vas gagner, plus, de mon point de vue, tu auras des responsabilités, des problématiques qui seront aussi plus énormes à gérer, en tout cas de ton niveau, de ce que tu gagnes. Revenu passif en soi, ça existe. Par contre, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu as beaucoup de revenus passifs que tu as un train de vie qui est tranquille et calme. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, parce que tu prends des mecs comme Jeff Bezos, comme des Elon Musk, tout ça. Ouais, les mecs, ils ont des revenus, ils ont plus que de revenus passifs, tu vois. Mais bon, après, je prends peut-être l'extrême Alors, aussi, mais juste, je t'interromps. Est-ce qu'aujourd'hui, Jordan, tu as des revenus passifs qui sont les mêmes que ceux que tu avais il y a 10 ans? non, non, rien à Voilà. voir. Parce que la vraie problématique, je pense que c'est ça. Et ce qu'il faut, à mon avis, que les gens, les débutants, peut-être qui nous écoutent, se sortent rapidement de la tête, c'est que tu l'as très bien dit, hein, déjà, ça commence par le travail et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que ne rien branler, gagner de l'argent, ça n'existe pas. Et ensuite, vraiment le côté où un revenu passif à un moment T peut avoir ce côté, une vraie passivité, surtout quand on travaille en SEO, en affiliation, pendant 1, 2, 3 ans. Mais si vous freinez, si vous levez le pied, si vous partez en vacances, vous dites, ah, revenu passif, on s'en fout. C'est justement C'est là mort. où l'erreur est faite, parce que nous, on le répète beaucoup dans les podcasts, mais il y a un peu cette espèce de période où, au bout de justement peut-être 2, 3 ans, vous avez potentiellement votre site qui explose, et qui vraiment va commencer si vous êtes sur les bonnes niches, etc., qui peut potentiellement vous rapporter des sous, voire beaucoup de sous. Et souvent, à ce moment-là, on se dit incroyable. Et puis, il y a vraiment ce côté passivité où vous avez l'impression de bosser et que ça n'a pas forcément d'impact particulier. Donc, vous dites, ce que j'ai construit avant me rapporte de l'argent aujourd'hui. Et souvent, les gens ont tendance à lever le pied à ce moment-là et justement à se reposer sur leur laurier. Et la réalité, c'est pour ça que je te pose la question, c'est que ici, on a tous eu beaucoup de sites, des fois ensemble, des fois individuellement. On a tous eu ces revenus passifs pendant un instant T. Mais la réalité, c'est qu'un revenu passif d'il y a 10 ans, aujourd'hui, il n'y en a aucun autour de cette table, j'allais dire, qui a encore un revenu passif historique de 10 ans, quoi. Donc, c'est aussi une Non, réalité. clairement. C'est que c'est un peu un mirage, quoi, cette histoire de passivité, en vrai. Moi, j'en ai un, mais il doit me rapporter 10 balles, je pense. C'est mon Ouais, voilà. site de quand j'étais étudiant qui me sert à faire de la vente de liens de temps en temps. Uniquement via les plateformes, du coup, c'est passif. Il y a zéro contenu qui apparaît dessus, à part les trucs de vente de liens. Mais j'ai l'impression que le revenu passif, les gens, et même nous, je pense qu'on a eu cette définition-là, que c'est revenu à vie. Ça n'a rien à voir. C'est que tu as mis en place des actions, comme tu le disais très bien, Arthur, et c'est que ces actions-là, ils vont t'apporter de l'argent sans y être dessus à un moment T. Mais sinon, comme tu le dis très bien, un revenu passif, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir pendant 5 ans. Donc, ouais, non, les revenus passifs que j'avais il y a 10 ans, je les ai plus aujourd'hui, dont l'immobilier, Abuda, ou ce genre de potentielles conneries que j'ai fait. Et encore, ça a été, je m'en suis bien sorti, mais ouais, c'est pas, ça ne dure pas forcément. Si tu l'entretiens pas, en tout cas. Intéressant. Franck, t'en as une? Ouais, du coup, c'est quoi les nouveaux projets? Genre, tu fais quoi aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je suis, alors j'ai créé il y a 6 mois de ça avec un associé, avec une personne avec qui je me suis associé là en Thaïlande, un courtier, un site, et d'affiliation, en grande partie d'affiliation pour proposer, aux personnes d'économiser sur leur assurance emprunteur. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. C'est d'ailleurs, je pense un peu pour ça où ça m'a intéressé, ce côté un peu de nouveauté. On propose en fait, tout simplement, aux personnes qui veulent devenir affiliées de recevoir un lien d'affiliation et d'aller informer, les Français qui peuvent économiser, des milliers d'euros, sur, leur assurance emprunteur. De Il y a une nouvelle loi qui est sortie en 2022, je crois, c'est la loi Lemoine. Ça permet d'économiser, de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur assurance emprunteur auprès de la banque et voilà, les banques comme très souvent, augmentent bien les prix. Et voilà, il y a tout un réseau autour de ça qu'on a créé, au niveau de l'affiliation, qu'on appelle des affiliés, pardon, qu'on appelle nos indicateurs. On est passé à la barre des 900. Et d'ailleurs, je pourrais revenir sur pas mal de points, qui sont intéressants sur, des formations gratos et tout, parce qu'on a une problématique, c'est que, on voyait qu'ils n'étaient pas assez formés parce que parmi ces indicateurs, enfin, en tout cas, je vais appeler ça les affiliés, une grande partie, c'est des, particuliers, pas formés, du tout à l'affiliation, au marketing et cetera. J'ai décidé de faire une formation, dessus et tu vois que c'est une formation qui est gratos, du coup, aucune valeur et tu as personne qui suit qui suit cette formation. Enfin bref, j'ai ouvert une parenthèse, on pourra y revenir si besoin. Mais je suis là-dessus. Là, j'ai automatisé tout le business, etc. Notre objectif, bien évidemment, c'est d'augmenter le CA et tout. Mais je suis aussi un peu en mode veille euh, sur des différents projets que j'aimerais faire à l'avenir. Je crois que c'est depuis que je suis en Thaïlande, j'ai mis un gros pied sur le frein au niveau du business volontaire. Et j'ai plein d'envies, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de partir partout. Et je suis en veille. Je suis en veille sur. Je sais pas où partir. Et j'ai l'impression que j'ai un cycle tous les 3 4 ans, que j'ai besoin de changer de Comme les business sites. parce que Comme les Ouais. sites, ouais. Comme les sites. Et j'ai besoin en fait j'ai l'impression que très souvent je me challenge moi-même sur Affiliation Ninja. Ça a été un peu ça, je l'ai ressenti comme ça. Au bout de 3 4 ans, j'en avais un peu marre, c'est un peu excessif, mais j'avais envie de nouveau en fait. J'avais réussi à faire ça. J'avais eu, voilà, on a fait rentrer 1300 élèves, on les avait accompagnés, etc. J'avais envie de nouveau. Et là, j'ai Select aujourd'hui, c'est ça, je l'ai mis en place. On a lancé ça, on a encore pas mal de nouveautés à amener, mais je sais que j'ai besoin aussi de partir sur de nouvelles choses, j'ai des idées. Il y a un projet que je développe depuis 1 an avec mon beau-frère qui est développeur. SaaS, d'ailleurs, ça c'est une partie qui m'intéresse d'ailleurs de plus en plus parce que je pense, là j'ai la sensation d'être, avant d'avoir lancé Affiliation Ninja avec le monde du SaaS, j'ai cette énergie, cet engouement qui est en train d'arriver. Et je pense que c'est un objectif vers lequel j'aimerais aller, c'est le SaaS. Et d'ailleurs, dans G-Select, je suis en train de tourner le business pour le transformer potentiellement en SaaS, euh, pour, euh, pour changer complètement la stratégie du business et proposer quelque chose à des courtiers via un outil SaaS. Donc, je suis en train de partir là-dessus, mais j'essaie de faire gaffe parce que je pense que vous me connaissiez à l'époque, quand on était ensemble, je partais très vite sur plein d'idées, tout ça. Alors forcément, quand tu te retrouves tout seul, tu Syndrome dois de te calmer l'objet toi-même. brillant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les grands spécialistes. On l'a Et, un peu tous. et du coup, là, je fais super gaffe et en même temps, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de profiter, on va dire, aussi de la vie, parce que très souvent, on parle business, on parle d'argent, parfois même de beaucoup d'argent, etc. Et j'ai une période à Malte, et c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai un peu mis le pied sur le frein avec Affiliation Ninja, que j'ai un peu plus voyagé, etc. Parce que je suis parti en burn-out à un moment donné, parce que ça allait pas quand j'étais à Malte vers la fin. Et ça a été un peu un déclic sur beaucoup de choses. Donc voilà. Je suis parti un peu dans tous les sens, hein, désolé. Non, mais Non, t'inquiète. c'est intéressant. Et puis, j'imagine que c'est pas un sujet forcément facile à aborder aussi, mais c'est important, je pense, d'en parler. Et nous, encore une fois, avec les Wizards, on est assez transparent là-dessus. Alors, sans forcément aller jusqu'au burn-out, parce que le burn-out, c'est quand même conséquent.
mais vraiment le côté où c'est des hauts et des bas. Des fois, tu passes Ouais. des super journées, t'es ultra motivé. Le lendemain, t'es à plat et tu l'es beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment récurrent. C'est encore plus dur à gérer, je pense, quand on est solopreneur, donc quand on travaille seul et qu'on est face à soi-même tous les jours avec ses objectifs, ses machins, ses trucs. Quand on a une équipe, quand on n'est pas ne serait-ce que plus chez soi, par exemple, enfin, moi, je me souviens, par exemple, à Malte, il y avait ce truc-là où même si tu étais un peu moins motivé certains jours, bah, tu avais déjà l'émulsion de te rendre sur ton lieu de travail, de retrouver tes associés, tes employés, ton équipe, et de pouvoir justement reprendre un peu du poil de la bête assez rapidement et d'avancer ensemble. C'est aussi ça Mm. qui est peut-être un peu plus difficile. Mais toi, du coup, tu as eu ce gros down, ce burn-out, et alors que pour le coup, tu avais une équipe. Et c'est d'ailleurs peut-être, tu l'as expliqué, c'était une des choses les plus dures pour toi. C'est peut-être même tous ces gens à gérer qui ont été l'une des Ouais, causes, en tout cas, du burn-out, quoi. je pense que ça a été un autre. Alors après, je dis burn-out, mais je pense que j'ai été à la limite. C'est que j'ai fait. Moi, ça me dérange pas d'en parler. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Si ça peut aider des personnes à éviter ça, c'est même cool. C'est au moment où je gérais vraiment, où il y avait le max de monde dans l'équipe. Du coup, ça date d'il y a 3-4 ans, j'étais à Malte, etc. Et je pense que le noyau, c'est ça, c'est les employés que j'avais. Je pense qu'ils se prenaient un peu la tête entre eux. C'était un peu des messes basses entre eux de oui, mais lui, nanani, nanana. Et je pense que c'est venu de là. Je pense que je faisais 55-60 heures semaine, j'avais plus de week-end. J'aime bien voyager, je bougeais plus. Enfin, il y avait des tonnes de problèmes à gérer qui s'additionnaient. Les équipes très clairement ne tenaient pas la route. Euh, donc je devais vraiment sur les épaules porter et le business et les élèves aussi et les équipes. Et c'était pas évident. Je me suis retrouvé carrément parce que généralement ce que je faisais, c'est que on avait les bureaux là, c'est là où j'avais les équipes. Euh, et le vendredi, généralement, il y avait sur 5 jours, il y avait 1 ou 2 jours dans la semaine où je bossais depuis chez moi, depuis la maison, parce que j'avais aussi mon setup vidéo, etc. Je l'avais pas au bureau, dans mes bureaux, mais chez moi à la maison. Et je me suis retrouvé quand même à faire une réunion avec 2 de mes employés pour parce que j'avais entendu, il s'était plaint que Jordan, donc le patron de la société, ne venait pas le jeudi et le vendredi, ou le vendredi au bureau, et que nous, on devait venir. Donc je me suis retrouvé dans un bureau avec ces 2 cons à leur expliquer. Je suis désolé, hein, mais c'est là où je commençais à arriver, où ça commençait à me péter un peu les glaouis. À leur expliquer, les gars, je suis pourtant, j'avais quand même ce côté très cool en tant que patron, hein, très très un peu start-up et Mais tout, comme on a eu justement, à la fin. mais Et oui, mais justement. c'est là où il y aura plus d'erreurs comme ça, tu vois. Mais je me suis retrouvé dans le bureau à leur expliquer, à justifier non, mais à leur expliquer pourquoi le vendredi j'étais pas là dans les bureaux. Je suis en train de leur expliquer, les gars, vous vous rendez compte que c'est moi qui vous paye à la fin du mois, et je dois justifier pourquoi je viens pas le vendredi. C'est lunaire. Enfin, ces mêmes Ouais, mecs mais en fait, si t'avais envie de faire du bateau toute la journée, enfin, ouais, mais tu faisais ce que tu veux, quoi. c'est parti beaucoup trop loin. Je pense ça ouvre une autre parenthèse, hein, mais voilà, vous avez souri en disant ça, mais je ne serai plus le patron que j'ai été avant. Je ne serai pas non plus dissident. Par contre, ouais, je vais plus me prendre la tête à gérer des conneries, en fait. J'ai autre chose à faire. Maintenant, je suis un peu plus ouais, j'ai un peu plus neutre, en fait. Euh, et ça, mais heureusement, hein, que j'ai vécu ça dans un sens, parce que c'est pas fini. Je me dis pas demain j'aurai alors peut-être pas 30 personnes, mais si je dois remonter une équipe de 10 personnes, etc., je le ferai. Mais en tout cas, ce que j'ai vécu, ça me permettra de plus retourner dans ces erreurs-là, en fait. Et ça, c'est le plus important, je pense. C'est ce qu'il faut retenir. Peut-être qu'assez rapidement, au final, faut mettre quelqu'un directeur de la J'avais, boîte. mais T'avais un directeur? Ok. j'avais quelqu'un, mais ça suffisait pas. Ça Ah ouais, suffisait ok. pas, et ça, c'est un autre gros point où t'avais beau avoir ce bras droit là, ce CEO, ils avaient pas la même. C'était pas Jordan qui parlait.
C'était pas Jordan qui parlait, c'était pas Jordan qui calmait, c'était pas Jordan à la réunion. Donc c'était le bras droit ou la méchante un peu en dessous de Jordan. Et quand elle essayait d'appliquer des choses, les gens pensaient que c'était pas mon idée, alors que ça partait de moi, je transmettais le message. Enfin bref, c'était même avec ça, c'était compliqué. Après, peut-être trouver d'autres profils, mais ouais, c'est un gros, ça peut être une grosse plaie à gérer si c'est mal géré, les gens. Parce que c'est Ouais. pas leur business et généralement ils s'en battent un peu les steaks. Ils ont pas de part dans la boîte. Ils s'en foutent en fait. Une grande partie, ils en ont un peu rien à foutre et c'est pour ça qu'après, ce que j'ai fait dans d'autres petits business que j'ai lancés tout à côté, c'est que j'ai pris juste des prestataires. Donc voilà, il me fait de la merde ou je sais pas, il y a un truc qui va pas, bah ciao. Je vais plus me prendre la tête sur recruter des gens. En tout cas, plus aujourd'hui. Ok. C'est vrai que c'est une bonne solution aussi pour s'enlever un poids, justement là-dessus. Ouais. Par contre, ça force à faire un bon cahier des charges et tout ça. À chaque fois que tu fais une commande de prestation, on va dire, faut vraiment dire exactement ce que tu veux. Elle est là la Ouais. différence, alors qu'un employé, tu peux lui refaire faire les trucs, puis après, il comprend à peu près la ligne directrice, mais c'est Ouais. Après, l'employé, tu vas mettre peut-être plus de temps à le former ou comme tu dis, tu vas revenir plusieurs fois dessus. Alors que le prestat, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu lui fais un petit cahier. Alors, ça demande un peu plus de temps pour expliquer ce que tu veux, mais si le contrat il est bien fait, que tu passes par un site ou je sais pas, tu peux revenir plusieurs fois si c'est stipulé dans le contrat et le mec, tu sais que tu le payeras un prix fixe et il te fera. De toute façon, dans les deux cas, il y a des points positifs, des points négatifs. Mais en tout cas, je voyais plus de points négatifs quand même sur avoir quelqu'un, tu vois. Puis même, ça te met plus de pression aussi qu'entrepreneur parce que vu que les gens, ils ont des contrats chez toi quand c'est tes employés, tu dois pouvoir les payer aussi. C'est-à-dire que tu ouais. sais que tu as 30, 40, 50 000 balles de frais ou voilà, les gens à payer, etc. C'est une pression en plus. Un prestataire, bah voilà, excuse-moi, bah nous, au niveau de notre boîte, là, on a un petit problème de pub Facebook ou je sais pas trop quoi. Pour ce mois-ci ou les 2 prochaines semaines, on n'aura pas besoin de tes services. C'est plus simple. Ouais, c'est Ouais. sûr. Ok, super intéressant. Alors moi j'ai une petite question. On a parlé de peut-être d'un côté un peu plus sombre, un peu plus compliqué, qui est la fin de Malte où les choses n'étaient pas forcément au beau fixe pour toi. Est-ce que tu aurais un souvenir en particulier, un bon souvenir business à nous partager, peut-être de l'époque de Malte d'ailleurs, un truc dont tu te souviens et dont tu peux nous parler? Tu parles dans le business en général ou de Malte En là? tout, ce que tu veux, Ouais, de tout en vrai. euh, je pense c'est les bons souvenirs que j'ai. Il y en a deux. Je pense la première fois on a fait le million, quand on a atteint un peu officiellement comme ça le million, on était content, Alors, mais tu te souviens de quoi sans. de ce truc-là? Parce qu'on en a parlé dans Mais un podcast il y a, c'est un il y a- il y a peu. quelques... C'est un peu vague. Je sais pas pourquoi je me vois au bureau, mais pas forcément. Mais ça se trouve on n'y était pas du tout. Mais je me vois que on avait bu, je crois, un coup pour boire un coup, mais on n'était pas en mode Ah, ouf. C'était un parce que step. Franck, il se souvenait pas parce qu'on avait pris, je crois, on avait une petite bouteille de champagne quand même. On était dans les premiers bureaux et on avait pris une Ouais. petite bouteille de champagne quand même. Enfin, Ouais. moi, j'ai ce souvenir-là, mais... Ouais. Mais le bon souvenir que j'ai, et qui revient souvent, c'est c'était chez toi, Franck, avec Romain. Et je pense que c'est quand on se mettait sur la terrasse ou à l'intérieur et qu'on parlait de un peu tout business très souvent et qu'on était chill. Je me Ouais. disais, putain, c'est cool. Je me sentais bien, que ce soit dans le perso, dans le business, tout. C'était pas une soirée forcément et tout, c'était plus des moments qu'on avait. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Directement quand je pense au premier truc. Ok. Et ouais, pour revenir sur cette histoire de fêter, en effet, on n'avait pas fêté grand-chose. Non, j'ai pas souvenir que ça avait eu un gros truc. Tu sais qu'on en a reparlé avec Romain il y a pas très longtemps et il me disait qu'il regrettait un peu, mais à l'époque on était jeunes et je pense on avait, je sais pas pourquoi on était comme ça, mais il regrette un peu qu'on n'ait pas plus fêté certains objectifs, tu vois. Mais C'est la certains réalité, trucs. c'est qu'on le fait toujours pas aujourd'hui. Et on Hein. le fait toujours pas, ouais. Donc, J'ai essayé de le faire un peu plus. Toi, tu le J'ai fais un peu essayé de plus, travailler Jordan? là-dessus, mais c'est grâce à ma copine. J'essaye, hein, je suis pas encore une fois, voilà. Mais elle m'a fait réaliser quelques trucs et c'est là que je me dis ah ouais ok, faut quand même que En fait c'est très dur parce que fêter une victoire ça Mais veut dire que je suis satisfait de moi-même
Et c'est Et ce c'est que dur j'allais d'être dire. En satisfait de fait, soi-même. on est des éternels insatisfaits parce que Ouais. pareil, ma copine me le dit parfois en me disant ah mais c'est trop bien ça. Je fais, Mmh. ouais, enfin oui c'est bien tu vois, c'est cool. Mais en fait et elle me dit bah si tu devrais être fier de tel truc et tout. Je dis ouais je sais pas. Tu vois, et je pense Mmh. qu'on est juste dès qu'on atteint un espèce de palier, on se dit juste bah c'est allez maintenant il y a le prochain palier. Du coup tu peux jamais être content vu que t'es jamais. Ouais. À mon avis il faut réussir à se forcer tu vois comme tu dis toi c'est ta copine qui Ouais. peut-être te force un peu à fêter les trucs et Ouais. c'est vrai que Et Ouais, c'est même est-ce pas que, vas-y, excuse-moi, Jordan. non, vas-y, ouais, Est-ce que vous pensez pas finalement, parce que tu l'as aussi ce côté-là, Anto, du côté éternel insatisfait, tu te reconnais Ah ouais, moi je là-dedans le sais, ou... moi. Alors, du coup, on est tous concernés par ça. Est-ce que vous pensez pas que d'une certaine manière, c'est aussi une force, le fait d'être Ah oui. éternellement insatisfait et que ça permet typiquement enfin, des barrières, on en a forcément, mais d'en avoir peu ou de les avoir à un niveau qui est peut-être plus élevé que de ce que je dis, les barrières psychologiques de ah mais non, ça c'est quand même un objectif trop gros, ah mais non, je mérite pas ça, ah mais non. Et est-ce que c'est pas une force? Alors sans dire que du coup c'est bien de ne pas célébrer et de pas avoir ce moment où tu te poses, parce qu'en effet, je pense que ça c'est clairement un défaut et que c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Pour juste profiter et être un peu dans le moment et pas toujours dans l'expectation de ce qui arrive après. Mais, euh, mais ouais, je pense quand même que tu as ce côté-là. Hein, Je sais pas. En vrai, je pense que la problématique, c'est qu'on est H24 en tryhard, en fait. C'est ça le problème. Et je trouve qu'au bout d'un moment, ça te fatigue, ça te saoule. Je pense que tu peux... Bah, ouais. Enfin, tu peux aimer te dépasser, mais en fêtant, en étant content quand même de ce que tu fais, tu vois. En vrai, si je pourrais perdre cette pattern, ça me ferait plaisir, tu vois. Mais ouais, c'est clair que... Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique aussi que c'est du up and down en Ah bah, permanence et peut-être, que... ouais. Ouais. Mais je pense qu'il faut être modéré, en fait. Faut réussir à être modéré. C'est quoi modéré? Ça veut dire quoi? Bah, être entre les Non, deux, mais si tu veux, c'est... je plaisante. C'est quoi? Non, mais c'est Ouais, important. ouais, Moi, ça m'a aidé sur beaucoup de choses quand même. Ça m'a aidé sur pas mal de choses. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que ça fait 1 an où je commence à kiffer vraiment beaucoup plus, même qu'avant, euh, d'avoir fêté ces petites victoires-là et puis d'avoir fait un point. En fait, c'est faire aussi un point, hein, des fois sur ton business ou sur ta vie et de voir ce que tu as accompli. Ça t'empêche pas, en fait, quand tu veux voir ce que tu as accompli, de ce que tu peux accomplir plus tard. Au contraire, ça peut être un peu une force. Euh, et, euh, et c'est vrai, Anto, il disait qu'il tryhard. Là-dessus, j'ai mis le frein aussi. J'arrive plus. Enfin, c'est pas que j'arrive plus, je pourrais, mais je veux plus tryhard comme avant. Euh, Parce que j'ai vu que j'étais rentré dans une boucle et c'est très compliqué. C'est très compliqué de sortir aussi dans ce truc-là parce que tu te dis, si tu passes 2 heures à profiter, tu as l'impression que de profiter, tu ne profites pas à l'utiliser pour travailler. Et tu perds du temps, tu te dis, putain, ça avance pas comme je voudrais. Enfin, c'est pas évident. Alors, j'ai une question pour vous tous, là. Est-ce que vous pensez que vous êtes euh, dans le business pur et dur, c'est-à-dire demain, pour lancer un business de zéro, est-ce que vous êtes aussi bon, moins bon ou meilleur qu'il y a 8 ans en arrière? Et quand je dis, c'est pas forcément en termes de compétences, c'est aussi en termes de à quel point vous avez déjà été usé par vos précédents business, entre guillemets, et à quel point vous avez toujours la dalle, et à quel point, en gros, est-ce que vous pensez être toujours aussi performant au final quand vous vous lancez dans un truc que ce que vous ne l'étiez à 8 ans? Anto? Non, 100%. Beaucoup moins. Ah mais je pense que la réponse à ça c'est qu'en fait on est couvert entre guillemets. C'est-à-dire que on n'est plus sans argent sur notre compte, tu vois. Et quand on a J'allais, commencé, on était soit salarié, soit on n'avait pas vraiment d'argent, soit tout ça. En fait, à partir du moment où tu as la sécurité, bah, t'as plus la même ou la détermination vient d'autre chose. Elle viendrait, par exemple, soit, je sais pas, tu as envie de dépasser un concurrent, tu as envie de toi-même, tu t'es mis un objectif qui fait que tu te détermines. Mais il y a plus ce tryhard il faut que je me sorte de ma condition, en fait. Hmm.
T'es d'accord avec ça, Jordan, aussi? Moi, je suis totalement d'accord. C'est en fait, si tu poses ta question demain, bah, ça revient un peu à la question des 1 000 €, quoi, tu vois? Tu te retrouves à poil. Si demain, tu vois, tu vois que tu as plus de thunes sur ton compte bancaire, ouais, je pense, je suis totalement d'accord avec Franck. Je pense qu'on a plus la même hargne parce qu'on a un confort. Ouais, Hem c'est ça. et c'est d'autres challenges qu'on se fait et moi je suis plus, c'est ça aujourd'hui où je suis plus dans un truc où, qu'est-ce qui va me faire plaisir comme business à faire et qui va me rapporter de l'argent bien évidemment, mais où je vais être, pas chill mais, où je vais kiffer. Maintenant je cherche des business, c'est du luxe, hein, d'avoir, bossé sur plein de trucs avant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui me fait plaisir, que je vais kiffer? OK. Bah, Est-ce toi, que c'est pareil ou pas, Arthur? ouais, non, non, c'est pareil. Il y a vraiment ce truc-là, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai peut-être de manière différente cette hargne-là, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à retrouver le même niveau d'intensité dans ce que je faisais pour sans doute plein de raisons. Entre, par exemple, il y a quelques années, quand on était en team sur Malte, et ce que je fais aujourd'hui, là, en termes d'intensité, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est Ouais, très, très parce que différent. c'est pareil, quand on arrivait en team sur Malte, on avait déjà fait un peu d'argent avant, mais on n'avait pas fait des sommes, colossales et par contre, on savait qu'il y avait un objectif qui était, atteignable, proche et qui était des sommes colossales et Et en puis plus vous de êtes venu ça pour ça, et on est surtout. venu pour ça, en fait. On est quand même Il y avait la parti. deadline. Ouais, c'est ça, il y avait la deadline, on a changé de pays, enfin, c'est plein de trucs qui fait Ouais, on n'avait pas trop le choix, en c'est un fait. retour à zéro, quoi. C'est un peu une nouvelle vie, au final, hein. Ouais, c'est Donc, ça. Et enfin, ouais, c'est ce qui fait qu'on avait une beaucoup plus grosse déterre, je Mais pense. là, et puis là, il y a quand même un truc pour moi, et c'est un truc que j'en ai déjà parlé, qui a été, j'ai dû amortir le coup quand on est rentré et qu'on a tous fait un petit peu nos vies, dans le sens où je sais plus à quel âge on avait quand on est rentré de Malte. Moi, pour ma part, je sais pas, je devais avoir quoi, c'était ouais, 26, je sais plus. Bref. Tu sors d'une expérience comme ça entrepreneuriale à plusieurs avec un truc super intense qui s'est bien passé à tous les niveaux, tu vois, même sur le plan financier, tu passes de pas grand chose parce qu'en fait, avant d'arriver à Malte, on était tous étudiants. Toi, Franck, t'as arrêté tes études pour arriver sur Malte. Pareil pour Romain. Bon, toi, Franck, Jordan, pardon, tu l'as dit, t'étais au 15, donc Mmh. t'avais ton taf, mais pareil, c'est ça, t'étais jeune aussi, quoi. Et en fait, Mmh. on a tellement fait de trucs cool quand on était là-bas et fait du blé et on s'est découvert dans ce truc-là qu'en fait tu repars à 26 ans d'un truc comme ça qui s'arrête un peu net et tu te dis à quel moment dans l'entièreté de ma vie je vais pouvoir faire un truc aussi cool professionnellement. Et pour moi ça a été ça le plus dur si tu veux, c'est ce truc-là de où tu te dis merde, c'était oufissime. Alors, d'un autre côté, on avait, je pense, besoin de voyager, de voir un peu autre chose. Enfin, c'était pas désagréable qu'il y ait cette rupture à la fin. Mais tu te dis, et ensuite, quoi. Et moi, pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui a été plus compliqué. Alors, évidemment, heureusement, je m'en suis remis, on s'en est tous remis, mais Ouais, tu c'est, une phase quand même, un peu, ouais, c'était pas simple, quoi. Tu l'as C'est un vécu peu, comment, toi, Jordan, ça? bah, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis parti. Je suis parti en voyage de mois. Mais ouais, tu as un contre-coup parce que, comme tu dis, en fait, tout s'est bien passé. C'est un peu comme si tu regardes une série que tu kiffes et ils arrêtent la série. Il y a, c'est pas qu'il n'y a pas de suite, mais que ça se finit bien. Tu as envie de manger plus d'épisodes et t'en as pas forcément. Et, mais d'un côté, je pense que si on avait continué, on aurait pété sur plein d'autres trucs, très clairement. J'ai pas de doute là-dessus. Mais d'un autre côté, j'ai une part aussi où je me dis, c'est peut-être bien. Ça nous a permis aussi de découvrir d'autres choses, d'avoir fait pas mal de choses et tout. Mais forcément, tu as ce côté-là de te dire, putain, mais comment ça aurait continué si on avait continué dans nos différents projets, etc. C'est sûr que ce fait d'être animé quand on allait au boulot, tout ça, on avait des domaines de compétences différents et complémentaires. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis à lancer pas mal de projets et qui fonctionnaient. Euh, je pense qu'on aurait suivi des trends, hein. On aurait suivi des trends de business, etc. Mais ouais, après,
ce que je retiens surtout, c'est que c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience et il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de prise de bec après et tout. Je pense que c'est le plus important. Et un jour, peut-être qu'on réussira à avoir Rico avec nous dans le podcast. Peut-être qu'il sera chaud, en vrai, Mais il sur le aimerait bien, travail. moi, il m'en a déjà parlé. Ok, moi j'étais persuadé qu'il Mais voulait c'est pas. juste, faut qu'on trouve un sujet, quoi. Ok. Parce Top. Mais je pense qu'il y a plusieurs trucs. Et je Comme crois... ça, vous aurez rencontré tout le monde. Mais je crois qu'il m'a dit qu'il était chaud de venir pour parler d'automatisation et trucs comme ça, parce que lui, il fait vraiment, il dev tous ces petits tools. Mais s'il vient, moi, t'inquiète pas, j'ai des trucs à aborder qui risquent de faire kiffer les gens. Parce qu'il y en a eu des dingueries quand même, grâce à Rico. Les avantages. Alors, qu'est-ce que Moi, vous avez des petites questions? Vas-y, Franck. Ouais. Vas-y. J'ai une question par rapport à l'expatriation, peut-être pour ceux qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui soit sont expatriés, soit réfléchissent à l'expatriation. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait peur dans l'expatriation, c'est le fait de retrouver un réseau, entre guillemets, des amis, des trucs comme ça. Comment t'as fait quand t'es arrivé en Thaïlande, où je pense tu connaissais personne ou très peu de gens? Comment t'as fait pour se créer ce réseau? Et je sais que toi, t'es plutôt bon pour ça. Donc, comment t'as fait pour rencontrer des gens, tout ça? Euh, Ça va très vite en vrai. Tu vois. Ah ouais? Ah ouais, bah. Après, encore une fois, hein, je suis pas timide, je suis pas introverti, donc j'imagine ça aide. Mais tu rencontres un Français qui connaît un autre Français ici, qui est installé depuis quelques temps. Tu vas dans un resto, tu vas boire un coup. Enfin, ça va super vite en fait. Mais est-ce que tu Euh, t'es mis, par exemple, dans un espace de coworking ou est-ce que tu non. bosses quand même toujours? Ah OK. Je Tu penses me pas que suis pour mis dans rencontrer un. des gens, c'est une bonne solution? Si, mais après, moi, j'avais pas forcément envie de rencontrer des gens dans le business. OK. J'allais dans un espace de coworking, mais parce que je pouvais avoir un bureau, un écran, parce que c'est au moment où je suis arrivé ici, j'étais à l'hôtel. Après, je vais pas forcément chercher à faire de la relation pro. Euh, Si ça vient, ça vient. J'ai connu des mecs comme ça dans les business et c'est venu naturellement et je préfère de loin que ça vienne comme ça et je vais pas à la recherche de chercher des mecs dans le business parce que c'est un point ça que j'ai eu comme problème à Malte, c'est dès que je sortais, ça parlait, on venait me parler d'affiliation, de boulot, ou me questionner là-dessus et en fait que je sois dehors ou en train de bosser, c'était tout le temps boulot et je préfère même avoir un côté où ça va pas trop parler boulot tout ça et je vais pouvoir parler d'autres choses avec ces gens-là. Et après, bah voilà, si je rencontre quelqu'un qui est dans le business et tout, c'est super cool. Je vous avais dit, là, j'ai rencontré un gars qui connaissait très bien, qui est un bro de Ney Patel. Il m'a montré des photos et tout. Je crois que c'était un Australien, le gars. Voilà, là, ça match et tout, mais je ne vais pas forcément chercher un réseau professionnel. Je me dis maintenant, avec Internet, tout ça, si on peut. Enfin, voilà, c'est un peu ce même on est en train de faire là, de discuter. Bon, c'est pas forcément du réseautage, mais on discute, etc. Mais j'essaye, ouais, de vraiment séparer aussi le côté pro et perso avec les gens. Et du coup, par exemple, le mec des assurances avec qui t'es associé, lui, tu l'as rencontré en Thaïlande ou rien à voir? Ouais, je l'ai rencontré en Thaïlande. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré par le biais de personnes. Et puis on discutait, tout ça. Et puis voilà, on a bien accroché. Il m'a dit ce qu'il faisait dans la vie. Je lui ai dit ce que je faisais dans la vie. Et puis après, ça arrivait naturellement, en fait, sur le fait de créer le site qu'on a créé, le projet qu'on a créé. Et voilà. Mais c'est vrai que je suis plus dans la recherche comme avant d'aller chercher des entrepreneurs ou des mecs dans le business. Je pense parce que Là, tu souffles, quoi. Là, en ce moment, c'est vraiment ce que tu nous expliquais. ouais, Tu souffles, t'as besoin aussi de ce recul-là. ouais, ouais. T'as eu Je pense que ta dose, toi, je suis pour le plus en moment. train de me reculer. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour le moment, tu vois. Je suis dans un ring de boxe en pause. Euh, mais là, je suis en train de me former au no-code. Parce que je le disais, le côté SaaS, c'est ce qui me manque en fait. Et le côté développement pur et dur, je sais pas faire. J'ai pas envie d'apprendre des langages et tout. Et voilà. Et le Tu te no-code, je formes sais que sur ça peut. Bubble, là? Ouais, ouais, ça Ok. fait un mois, un demi, 2 mois. Ok. Et en fait, ce qui me manque voilà, dans le côté couteau suisse que je suis un peu, ce qui me manque, c'est ce côté-là qui peut m'aider.
Donc voilà, je suis plus, je tâte, chill. Je suis en train de kiffer ma life, en fait. Ah, c'est bien, il faut. Toujours en bossant, mais en bossant sur G-Select, tout ça et tout, mais en train de réfléchir en même temps. T'arriverais à rien faire Non. pour une période où t'as pas de deadline, genre tu te dis, bah ça y est, Est-ce que dans je fais rien plus faire, rien. Période, ouais. tu inclus les jeux vidéo, par exemple, Franck? Ouais, Est-ce que c'est pour ça. toi, jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est rien faire? Bah ouais. Oui, Alors, est-ce que tu arriveras à objectivement. rien faire, Jordan? Oui, bah oui. Si Non, je joue mais- aux jeux vidéo, c'est ok, oui. Alors, non, mais alors dans ce cas-là, tu pourrais jouer aux jeux vidéo indéfiniment là. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, mais Ok. Ok, c'est ok. ouais, mais ça m'arrive des fois, un peu moins maintenant, mais je bossais plus, j'étais en mode ok. Et là, très vite, tu dis Ouais, mais putain. regarde, c'est une période, tu te dis, ça va durer 1 mois, 2 mois, même le jeu, il va tilter Ah, au bout d'un moment. indéfiniment, non, ouais, indéfiniment, non, je pourrais C'est- en pas. fait, Au bout il d'un y a un moment, Jusqu'à moment- l'éternité, quoi. C'est comme ça. Bah non, mais c'est pas jusqu'à l'éternité, mais c'est de dire, vas-y, je prends un jeu, genre je me mets à World of Warcraft aujourd'hui, et j'y joue, mais il y a aucun moment où je me dis, va falloir que je m'en mette à faire un projet et tout. Je pense que aucun de nous qui arriverait vraiment à le faire. Je pense qu'il y a un moment où tu as trop cette passion du biz qui. Je pense sans me tromper que Jordan, il est plutôt dans ce mood-là en ce moment. Je Ah pense ouais que t'es assez, Oui, mais c'est assez en ce posé. moment, c'est exactement ce que tu as dit. En ce moment, mais ça veut dire qu'il a aucun moment là. Je pense que s'il se met sur un jeu toute la journée, ça peut durer une semaine ou deux. S'il kiffe sa vie, ça durera le temps que ça durera. Il sait pertinemment qu'il va pas y passer sa vie, mais il va pas être dans la logique de se dire il faut quand même que je me remette sur un truc bientôt. Enfin, tu vois, c'est en mode il kiffe le moment et point barre. Mm. Et ça, c'est des moments que j'ai déjà traversé aussi. Et je suis assez persuadé qu'il le traverse. Et comme tu l'as dit, ça rejoint aussi le côté financier. On est à la suite d'une période qui a été compliquée. Financièrement, la question se pose pas. T'es tranquille, donc t'as pas de pression de ce côté-là. Juste, tu kiffes, tu chill, t'as envie de te former à Bubble parce que machin, tu te formes à Bubble, t'as C'est envie de ça. jouer toute la journée. En fait, il y a pas de. C'est le moment présent, je pense. Enfin, je pense comprendre dans quoi t'es, Jordan, et du coup. Ouais. Et puis c'est la mentalité un peu taille. C'est vivre le moment présent. Ils sont Ah, comme c'est ça, le mieux, et c'est vrai ouais, que putain. ouais. Mais c'est un exercice qui est très très dur. Hein. C'est franchement, en tout cas au début de faire ça. Mais ouais, je suis dans la dynamique. Alors je joue pas aux jeux vidéo toute la journée parce que j'ai les projets à côté, tout ça. Mais c'est vraiment, je sais qu'il va y avoir d'autres choses et je suis un peu en veille en même temps en bossant tout ça et tout. Ouais, c'est un peu de la veille, tu vois. C'est tranquille. J'observe, tu vois. Ok. Ouais, c'est cool. On a parlé justement d'entrepreneuriat. On l'a dit, financièrement les choses se passent bien, se sont bien passées. Est-ce que on a parlé aussi de business passif entre gros guillemets. Est-ce que tu as investi dans de ton argent quelque part? Est-ce que comment ça se passe de ce côté-là justement pour t'assurer tu vois, d'être un peu tranquille? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire ou pas? Ouais, alors j'avais investi Buda, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai revendu, pas sans difficulté. Donc ça, c'était le premier investissement. Après, là, Attends, tu j'ai viens de revendu. revendre? Ouais, ouais, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Ah putain, je pensais que tu avais revendu depuis longtemps. Ouais, non. Ok. Du coup, j'ai revendu. Je pense investir. Là, aujourd'hui, j'ai pas. J'ai de la crypto, bien évidemment, etc. Mais j'ai pas créé un empire immobilier, au contraire. Parce que pareil, ça demande du temps, de la gestion. Et si je le fais, là, j'aimerais bien investir en Thaïlande à Samui. Et ça me permettra aussi d'être sur place, de voir mes biens, d'être sur place, même si je m'en occupe pas, voilà, s'il y a un truc, je suis là. Ouais, immobilier, j'aimerais bien ici. Mais sinon, non, il n'y a pas un truc dans lequel j'ai investi, on va dire, je hold sur mon compte, en banque. Et voilà. Je me dis, c'est de l'argent que je vais pouvoir peut-être utiliser plus tard pour de la bourse, ou j'ai pensé à la bourse. Mais c'est pareil. Moi, j'aime bien quand je m'intéresse à quelque chose de le faire à fond, et surtout d'avoir les De le connaissances comprendre. pour savoir, ouais, de le comprendre, un minimum. Hmm. Donc c'est pour ça que je suis pas parti sur des trucs à droite à gauche. Je me concentre à faire de l'argent.
à me poser quand je dois me poser, et puis après, j'investirai dans ce qu'il faut. Je me dis, Et, 31 ans, l'IMO, je peux y aller encore large. et d'ailleurs, par rapport à l'IMO en Thaïlande, parce qu'on entend toujours, ah bah, tu peux pas acheter de l'immobilier quand t'es pas thaïlandais, quand t'es en Thaïlande. Tu vois, Non, c'est typiquement. faux. C'est Ouais, totalement voilà. faux. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu comme si c'était une SCI qui appartenait. Ton bien appartient à une SCI qui est à ton nom. Mais en fait, tu dois créer une société pour acheter une maison ici ou un terrain ou peu importe. Et tu dois être associé avec 2 ou 3 tailles. Mais si tu veux, en fait, ces tailles-là, ils ont un pourcentage, mais tu restes majoritaire dedans. C'est signé, c'est noté. Oui, Le et puis bien. ça, Ouais. En fait, le bien c'est- ne t'appartient pas en tant qu'individu, mais t'appartient en tant que société. ok. Et ces tailles-là, limite, c'est l'agence immobilière qui te met en relation avec eux, quoi. Il y en a, c'est leur métier, je suppose, d'être C'est la personne qui est dans c'est le contrat, quoi. c'est des prête-noms, tout simplement. C'est des mecs, Ok, tu vas leur donner 1 000, 2 000 bahts, ils mettent leur nom dessus, et puis voilà. C'est, ok. ça se fait très bien. Je connais plein de monde ici qui a dans de l'IMO. Je connais des agents IMO. Je connais des mecs qui ont des business dans l'IMO ici. Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et t'es bien en Thaïlande, Jordan. Ouais, Ça te plaît. Là, pour ouais, le de ouf. coup, t'étais déjà bien à Malte, pas 100% du temps où tu y étais, mais là, Mm. t'as trouvé ces gros coups de cœur pour toi. Ouais, gros coup de cœur. Pourtant, j'avais fait quelques pays, hein. J'ai pas fait le tour du monde non plus, mais bah, j'étais avec ma copine. En fait, on a décidé de partir de Malte. J'en ai eu marre. Et j'en ai parlé, et pareil, on avait un peu marre. Et on repart, parce que j'ai refait les États-Unis, j'ai refait 3 mois et un road trip et avec elle. Du coup, j'étais pas tout seul cette fois-ci. Et à un moment donné, on savait qu'on allait aller au Canada après, donc on a fait le Canada. Mais on est parti de Malte, et les valises qu'on avait là pendant le road trip, on n'avait rien. C'est-à-dire, j'avais plus de maison à Malte. Voilà, notre maison, c'était les 2 valises. Et à un moment donné, putain, on se dit, mais on va où en fait? On va finir où? Pareil, là, les 3, 4 mois, moi, je bossais pas du tout. Ma copine, elle devait bosser quand même un peu, elle, sur Internet pour maintenir ses trucs et tout. Mhm. Donc là, c'est le grand luxe, hein, clairement pour moi, d'être en mode road trip, kiffer et tout. Mais petit stress quand même perso à se dire, ok, enfin, pas un gros stress, mais où c'est qu'on va atterrir, où c'est qu'on va se poser. Et j'avais prévu après le Canada de venir en Thaïlande. J'avais pas forcément l'idée de m'y installer, mais je sais que j'étais venu il y a quelques années en arrière. J'avais kiffé de ouf, et j'avais pas retrouvé cette culture, j'avais pas retrouvé ces gens, j'avais pas retrouvé ce mode de vie dans n'importe quel autre pays. J'avais pas vu ça. Et en arrivant ici, ma copine, elle est tombée amoureuse de ouf à Samui. Déjà à l'aéroport de Bangkok, elle était folle et tout. Voilà, elle est dans le milieu un peu mindset spirituel. Alors c'est pas une perchée, mais elle kiffe un peu tout ce mood là de la Thaïlande. Et je lui dis, bah vas-y, on s'installe ici. On s'installe ici, on fait les visas, tout ça. Et puis on a commencé à faire les démarches et tout, quoi. Mais vraiment, ouais, c'est un pays où gros coup de cœur. Et je pense que après ce qui s'est passé aussi là, de ce presque burn-out et tout, qu'on est parti 3 mois aux États-Unis, tout ça, j'ai pris le recul de me dire. En fait, c'est bien ce pays-là. C'est un pays de trentenaire pour moi. Tu vois. C'est au moment là où j'arrive, c'est ce que je recherche, c'est le côté vivre le moment présent, d'être chill. Moi, j'ai un tempérament un peu, moi, je me suis quand même avec le temps hyperactif, tout ça. Eux, ils sont vraiment détendus. Et si j'ai des gens autour de moi qui sont speed, je vais être speed, je vais pas être, voilà. Si j'ai des gens qui sont calmes autour de moi, posés, tout ça, je vais être pareil. Et puis voilà. Après, t'as tous les côtés. Taux de criminalité, tout ça et tout. Enfin, c'est hyper safe. Il fait beau 11 mois, enfin, j'ai même envie de dire 12 mois sur 12, parce que même quand il pleut, il fait chaud. Plein de trucs qui sont kiffants. Donc, ouais, pour résumer, ouais, c'est un peu long, mais je kiffe grave la Thaïlande, les Thaïlandais. Et pour, En toi aussi, tu serais chaud d'y aller, toi, je crois. Bah, Enfin, moi, je suis arrivé à Bangkok. Enfin, déjà avant de partir, je voulais pas y aller. Je pensais que ça allait être nul à chier. Et Bangkok, j'ai pas trop kiffé, tu vois. Ok. Et par contre, j'ai fait Chiang Mai, c'était lourd. Et après Phuket, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, ouais, en vrai, je comprends les mecs qui kiffent la Thaïlande, tu vois. Malgré les préjugés qu'on peut avoir sur Phuket, d'ailleurs, Ah ouais. parce que nous, quand vous nous avez dit, nous, on va à Phuket, on a fait, ouais, ok, enfin, tu vois, tu peux avoir très Ouais. vite des Non, on était préjugés. à Kata. Il y avait que des Russes, par contre. Que des Russes. Ils Ouais, il y achètent en a tout beaucoup. l'immobilier. Mais en vrai, c'était lourd, tu vois. Tu me dis d'y retourner demain habiter, j'y vais sans problème. Alors qu'il y a un mois, je t'aurais dit nique ta mère, j'y vais jamais. Mais ouais. Non, mais il y a beaucoup et de personnes qui sont loin de s'imaginer comment ça se passe en Thaïlande, alors qu'ils sont avancés sur énormément de choses. J'ai Ouais. une meilleure fibre internet qu'à Malte, par exemple. Pardon, je t'ai coupé, Franck. non, mais tu vois, typiquement, ça, c'est les arguments qui reviennent. C'est la connexion Internet, la santé.
Tu vois, ah bah ouais, mais si t'es Ouais. en Thaïlande, la santé, tu vas mourir sur un brancard. Tu vois, Ah non, c'est ils ont des. des meilleurs soins qu'en France, clairement, de loin. Et j'ai travaillé dans le médical, hein. Enfin, Oui, au 15 à en plus de l'hôpital, ça. Les soins n'ont rien à voir Ouais, avec la ça, et Puis France. t'as t'as été travaillé au médical il y a jeune 10 ans. sapeur-pompier Alors en imagine plus. maintenant déjà. Ouais, je pense J'avoue. pas que ça s'est amélioré, j'avoue. C'est ça, c'est ouf. Non, non, vraiment, c'est. Et Ouais. non, vas-y, dis. Non, j'allais dire, après, c'est privé, que ce soit les écoles, etc. Donc, ouais, c'est mieux, mais c'est privé. Ouais, ok. Mm. Mm. Et un point également pour peut-être ceux qui réfléchissent à l'expatriation en Thaïlande, parce qu'il y a autant de demander, vu que tu y es et Hmm. que tu as quand même fait beaucoup de démarches. Justement, pour cette partie santé, comment ça se passe? Je suppose que tu as une assurance privée sur le côté. Ouais. Et combien Bah, ça coûte, par exemple, une assurance privée à l'année? alors, je vais vous donner les chiffres à 100 € près. J'ai pris mon assurance là il y a quelques semaines avec une Française qui est ici, qui s'occupe de faire toute la paperasse, etc. Je crois que j'ai payé, putain, j'ai pas envie de dire de conneries, mais 1 200 € l'année. Mais je suis en train de me poser la question, je sais plus si c'est pour 2 avec ma copine ou pour moi. Enfin bref, quand j'ai comparé en France que la mutuelle de mes parents, enfin un peu les frais qu'il y avait et tout, ça revient quasi au même. J'étais même un peu surpris. Par contre, dans le prix que j'ai payé, les 1 200 €, je n'ai pas la médecine courante, ce qui va être que si j'ai une grippe, un rhume ou ce genre de truc, je suis pas couvert pour acheter mes médocs et tout. Je suis couvert, T'es couvert si sur tu vas à l'hospit l'hôpital, que tu te pètes les deux jambes ouais, ou, hospitalisation, ou et cetera. maladie, D'ailleurs, grosse maladie, tu vois. ouais, Genre, je sais pas, d'ailleurs, tu chopes un cancer, genre t'as pas de chance. Tu sais, ouais, et comment ça encore se ça, passe, tu vois. ça peut passer sur médecine courante parce qu'après, bah, tu dois aller faire Ah de la ouais. chimio, tout ça et tout. C'est pas de l'hospitalisation. Mais je vais l'ajouter, ce truc-là, justement, parce que je pense que c'est important. Mais ça revient dans les ouais, 1 200 €, si je dis pas de bêtises, pour deux, je crois. Hein. Et, et un taux d'imposition ou un taux de. Parce qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime bien comparer. C'est en France, tu as la santé avec des énormes guillemets gratuits, mais quand tu te prends un salaire de 1500 balles, tu en as payé 2000. Enfin, allez, pour faire un calcul simple, on multiplie par deux, on va dire que tu en as pour 3000. Mmh, Donc, tu vois, en fait, chaque mois, tu payes l'équivalent de ce que là, tu veux payer. En fait, je pense qu'il y a plein de petits éléments comme ça qu'on prend pas en considération. Et, bien et sûr. ça, c'est hors ta mutuelle que tu prends en supplément et qui te permet d'avoir des meilleurs soins, on va Alors, dire, en France. Enfin, moi, des remboursements. ah oui, en France, ouais. Parce que je veux dire, moi, j'ai juste une sécurité privée, et ouais, à côté, alors je sais plus c'était quoi ta question, c'était concernant ah oui, les Bah, taxes. c'est. Ouais. Les taxes, moi, j'ai pas de société ici. J'ai fait un visa qui me permet de ne pas faire de société ou de ne pas avoir de work permit. C'est ce qu'on appelle le visa élite. Mais du coup, Qui coûte un beau je suis billet quand pas même. Enfin, un beau billet, entre guillemets, parce que c'est pas si cher au alors, final, je trouve. Pour. il a augmenté. Ah ouais? Il a bien, bien, bien augmenté. Je crois j'avais payé, le visa coûte 12 ou 13 000 €, et je crois qu'il a augmenté à 15 ou 16 000, Ok. pour 5 ans. Après maintenant, voilà, il y a d'autres visas qui peuvent, exister comme le Smart Visa qui permettent, quand tu travailles sur internet, qui permettent d'avoir le work permit, de travailler sur internet et d'avoir ton visa bien moins cher. Mais c'est 12 000 € là que j'ai payé dans le visa. Quand on parle du coût de la vie ici, voilà, on mange pour 3 5 € ici, que ce soit les boissons, les sorties, les beach clubs, entre autres à Koh Samui. Je sais pas dans les autres îles comment ça se passe, mais tu payes pas ton transat. Dans la majorité des beach clubs ici, 95%, tu payes pas tes transats, c'est gratuit, il faut juste consommer un peu. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte où la vie est moins chère. Et même en ayant payé ce visa-là, si tu le divises par mois, enfin par 5 ans par mois, ça te revient moins cher que d'habiter en France. Et moi, ce que je vois surtout, c'est la santé, la sécurité. Moi, ma copine ici, elle peut sortir dehors sans aucun souci, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, et qu'elle soit en maillot de bain ou habillée, Après ça, je trouvais que c'était le cas à avec Malte les gants, tout aussi. ça. Bah, à part Mais si de toi, moins t'as en eu moins à des la fin. mauvaises. Hein. Ah ouais? À la fin, ça Ah ok, commence à bah tu partir grave vois. en sucette. Ok. Malte, ça commençait à être de moins en moins, en tout cas, je trouvais Moins de ce que j'ai safe, vu quoi. par rapport au début, moins safe, ouais. Ah Moins ouais, parce safe, que il y avait de nous, quand plus. on y était, je me rappelle Enfin, Mhm. vraiment, Hmm. c'était ultra safe, quoi. Malte, il y a 10 ans, enfin, ou 8 10 ans, quoi. Ouais, ouais.
Mais Ah bah, ça tu a vois, changé, hein, il y j'étais avait pas au courant que ça avait changé pour le coup. mmh. J'imaginais que c'était pas le cas. Ok, intéressant. Eh ben, ouais, en tout cas, Thaïlande, c'est vrai que ça reste une bonne destination. Après, tu sais que nous, quand on est venu là, la dernière fois, quand on s'est vu, en rentrant en France, on s'est dit: «Putain, mais en fait, pourquoi on n'irait pas en Thaïlande?» Après, tu as Mmh. un peu la voix de la raison, parce que nous, on a aussi, enfin, même si je sais que toi, tu es très proche de ta famille, mais nous, c'était un peu, enfin, on s'est dit: «Bon, peut-être pas la Thaïlande parce que c'est un peu loin», mais au fond, ça reste quand même un pays, moi, je me verrais bien y vivre, quoi. Mmh. Non, non, mais c'est chouette. C'est vrai que, pareil, je suis proche de la famille. Alors, il y en a qui sont plus ou moins proches, mais, de toute façon, l'expatriation, ça, tout le monde le connaît, hein. Ce côté famille, amis que tu vois un peu moins, mais, ça n'empêche que je les vois deux fois par an. Et ça consolide même, j'ai envie de dire, les rapports. Et il y en a plein, hein, sans parler d'expatriation, qui vivent à Lille, en France, et qui ont de la famille dans le sud. Oui, qui Hem, vont pas les voir, hein. Tu vas me dire: «Faut prendre le train». Alors, à la limite, tu peux prendre l'avion, tout ça et tout, mais, des fois, ils se voient 1 ou 2 fois dans l'année. Je pense qu'il y Ouais, a c'est vrai. le côté un peu peut-être psychologique, de se dire, s'il se passe quelque chose où je vais voir moins la personne, et cetera. Après, quelqu'un qui est très proche de, voilà, de sa famille, qui se voit toutes les semaines, qui ont besoin de ça et tout, je peux comprendre aussi, hein. C'est un choix, qui est important pour chacun, quoi. Ouais, bien sûr. C'est nickel. Bah, du coup, on va te poser enfin, je vais te poser une dernière question, Jordan, qui est une question qu'on nous a suggéré de poser. Donc, je remercie la personne qui se reconnaîtra. Et peut-être que tu auras besoin de réfléchir pour répondre à cette question. Donc, le monteur, n'hésite pas à faire un petit cut donc comme ça, tu peux prendre le temps de réfléchir. C'est T'as peur là, hein? T'as peur de la question que je vais te poser. c'est parce que surtout, c'est qu'on m'a suggéré, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui me connaît ou pas? Non, non, du tout, du tout. Ah, OK, C'est d'accord. vraiment une question assez globale, et si jamais elle est OK. chouette, on pourra peut-être l'intégrer avec les gens qu'on reçoit. Mais quelle question tu penses qu'on aurait pu te poser mais qu'on t'a pas posé? Je sais pas, peut-être, sur des finances, combien ça a pu rapporter d'être infopreneur ou ce genre de truc, Allez, ou, super, ça nous fera une miniature, ça. Qu'est-ce que tu peux ou veux nous partager de ce côté-là, tu vois, qui... heu, pareil, j'ai pas de tabou, et je me suis dit même que vous alliez me poser la question, donc pour pas dire de conneries, je me suis reconnecté sur mes Learning et tout. Et, en 3 ans, ce qu'il faut là, je vais parler de chiffre d'affaires, bien évidemment. Mmh. En 3 ans, Affiliation Ninja, avec tout ce qu'on a fait et tout, on avait sorti un peu plus de 4 000 € 4 000 €, 4 millions de CA, Ouais. surtout après, encore une fois, de CA. Mais voilà, en grosso merdo. Et, vous m'aviez posé une question quand on s'était vu, c'était, ou même, pendant Affiliation Ninja: «Jordan, est-ce que ça rapporte, plus que l'affiliation?» S En soi, oui et non. C'est-à-dire, avec et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Faites de avec le l'affiliation. boulot. Ouais, c'est ça, mais avec le boulot que j'avais à faire en tant que, j'ai même pas envie de dire en tant que coach, parce que je gérais les coachs, j'étais même plus coach à la fin. Tout le boulot que j'avais à faire, tout ce maintien d'affiliation que j'avais à gérer, ça me prenait plus de temps, plus de finances, plus d'énergie, que d'avoir un site d'affiliation. Si c'est un peu pour, voilà, si tu désuisais un peu ce CA et tout, et que tu payais tous les outils, les gens, et cetera, tu es plus serein, en tout cas, à faire de l'affiliation et du référencement web, que de devenir entrepreneur. Oui, tu fais plus Bah, de CA, mais surtout, tu disais, ouais, c'est ça. C'est en fait, là, tu fais. Le CA est beau, tu vois. Tu te dis 4 millions, c'est quand même. mmh, Voilà, c'est c'est un pour ça que je très précise, beau c'est CA. important, hein. Parce que déjà, t'enlèves les salaires. Eh ouais, ouais, mais la Ouais. pub, la pub. Hop, La hop, hop. pub aussi, ouais, c'est Ouais, la clair. pub aussi. Ouais, Ouais. ça coûte. Bah, tu C'est dois pas avoir gratuit. facilement 30% du CA, c'est la pub. T'as dépensé combien en Ouais, publicité, Jordan, depuis que... je pense que Enfin, j'ai si dépensé. t'as le chiffre. Je crois, je dois être pas loin du million. Je dois être pas loin Ouais. du Ouais, million. tu vois, déjà, ça cut, hein, déjà. Et ça, c'est Ouais. avec un compte ads ou t'as eu des problématiques de compte ban, Non, etc.? non, j'ai pas eu. C'était en grande partie sur, Google AdWords. Google Et, AdWords. et ouais, je crois il y a eu 900 000, un truc comme ça, de dépensés. Ok. Et, et ouais, et puis après, les salaires, et cetera, à sortir. Après, tu as quand même un bon bénéf, mais ce qu'il faut,
ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu me dis, Jordan, tu reviens à Affiliation Ninja, à gérer les 30 personnes, à faire, je sais pas, on faisait des mois ça variait entre 80 et 150 000 de CA par mois. Mais tu me dis, tu retournes dans ce modèle-là, et même tu fais, dans ce modèle-là, je sais pas, tu sors 30 ou 40 net par mois. Je préfère largement aujourd'hui retourner sur quelque chose qui va me prendre moins de temps, où j'aurai personne à gérer, où je vais gagner 10 000 euros. Parce que tu as plus de temps de perso, parce que en fait c'est ça aussi, c'est maintenant c'est là où je disais je recule et je vois un peu ce que j'ai fait. 10 000 euros, si t'as pas personne à gérer et que tu travailles pas autant, ça veut dire que ça te laisse plus de temps pour ta vie perso. Donc encore une fois, c'est un luxe qu'on a de l'argent de côté, qu'on est bien là-dessus et qu'on peut avoir le luxe de faire ça, mais typiquement, je préfère ça. Ça veut pas dire que je vais repartir dans un truc où je vais refaire atteindre ces 100K, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, c'est ce que je recherche pour le moment. C'est marrant parce que ce que tu dis, je l'ai entendu plein de fois et du coup, moi, ça me reste toujours en tête. Tu vois, il y a des moments qui sont assez rares où je me dis, ah putain, là, il y a une opportunité de fou. Je pourrais faire un gros truc là-dessus. Et en fait, super vite, je me dis, mais en fait, moi, mon confort de vie, je l'aime tellement que aller me mettre des espèces de contraintes à commencer à devoir recruter des gens. Et en fait, quand tu as des gros projets, tu peux faire avec des prestataires, mais être 100% prestataire, je pense que ça marche pas. Donc, tu es obligé quand même de recruter des salariés. Qui dit recruter des humains dit que tu vas avoir des problèmes de merde. Et en fait, à chaque fois, moi, c'est quasi instantané. Hein. Je me dis, trop bonne idée de merde. Allez, je reste sur... Gros problème, enfin gros argent, gros problème, de toute façon. Gros argent, gros problème. Et alors que je trouve que en effet, à partir du moment où tu prends tes 10K par mois, parce que ça, c'est le SMIC LinkedIn, ou je sais plus qui disait ça, mais c'est Amaury, je crois, qui disait le SMIC LinkedIn, c'est 10K par mois. En fait, à 10K, tu vis largement assez confortablement. Tu vis quasi dans tous les pays en plus. Tu vis quasi où tu veux. T'es pas obligé de t'acheter enfin, peut-être qu'il y en a, ça les fait kiffer d'acheter une grosse voiture, mais tu vois, moi, ma voiture de rêve, je crois qu'elle vaut 30 ou 40 000 balles, donc je pourrais déjà l'acheter, en fait. C'est juste, je l'ai pas. Enfin, j'ai même pas la place. Je saurais pas où mettre ma voiture. C'est ce qui est la problématique. Et donc, je me suis dit, on verra plus tard quand j'aurai une maison de campagne et j'aurai ma voiture dedans. Et je pense vraiment que, en effet, t'as ce côté. Tu vois, ce que tu dis, en fait, t'as eu. C'était cool parce que t'as fait un très gros projet, t'as fait 4 millions de CA et tout. Mais quand t'enlèves toutes ces emmerdes, et même, je me dis, tu disais tout à l'heure que tu bossais à la fin autour de 60 heures semaine à gérer que des merdes. Parce que c'était ça, on est d'accord. 60 heures semaine à gérer des merdes, en gros. Au final, c'est 60 heures semaine. Tu les divisais par 2, tu faisais 30 heures semaine sur des sites d'affiliation où tes 10K, tu les prends large, quoi. Surtout que tu as les connaissances, tu sais les niches qui marchent et tout. En fait, c'est... En soi, tu gagnes plus d'argent en faisant ça, mais tu tiens pas. Et tu as des gens qui pourraient dire, ouais, mais c'est le prestige aussi, je pense. Parce que... Ouais, et puis, ouais, ça se trouve, il a arrêté parce que ça fonctionnait plus. En fait, non, j'aurais pu continuer encore, je pense, pas mal de temps. Il y avait deux choses. D'une, j'avais plus envie de prendre autant de temps, tu vois, à gérer ça. Et j'avais besoin de changement. Ce cycle-là de 3-4 ans de changement. Et c'est bien, franchement, dans les problèmes que j'ai eus, c'est une putain de bonne expérience parce que tu vois, là, demain, je vais relancer un nouveau truc, peu importe. C'est des points que je ferai très attention, très clairement. Ouais, clairement. Mais ça, c'est dur à comprendre, je pense, le fait de vouloir gagner moins, mais pour avoir moins d'emmerdes. Il y a plein de gens, justement, qui ne voient que par les chiffres, genre c'est génial, tu montes une boîte qui fait des millions chaque année et tout ça, mais en fait, il y a peu de gens, à part ceux qui l'ont vraiment fait, mais qui ont conscience de tout ce qui va avec et que parfois tu vas mal dormir, c'est comme c'est comme les dashboards Shopify et compagnie, c'est du CA, ça veut rien dire en fait. Ouais. Et puis 10K, on parlait du SMIC LinkedIn à 10K, la réalité c'est que t'es en SASU en France, tu fais 10K, ça à aucun moment c'est les 10K que t'as sur ton compte bancaire perso à la fin du mois, donc ça il faut, ça encore une fois, la majorité des gens 25, je pense, et encore, enfin tu vois, c'est vraiment, c'est quelque chose quoi. Donc la réalité c'est que ça il faut aussi le garder en tête. Donc voilà, c'est une particularité. Et je voulais aussi finir sur un point, je pense qu'on est
un petit peu biaisé sur ce truc-là parce qu'encore une fois, nous, on fait du business depuis 10 ans. Et par business, j'entends affiliation, SEO, media buy. Enfin, on a les pieds dedans depuis un sacré long moment. Donc, on a fait encore une fois des sous par ces biais-là. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, quelqu'un qui a la dalle, il a pas du tout la même vision des choses. C'est pour Ouais, ça bien que sûr. tu fais bien de l'expliquer, Franck, et parce que les gens se disent, mais c'est bizarre cette façon de voir les choses, de se dire, tu vois, ou de vouloir garder son confort. Peut-être d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui, au contraire, se disent, oui, je les comprends et oui, je suis pareil. Mais il y a aussi ça, c'est que avec l'expérience et avec ce qui s'est passé avant, dans nos vies, peut-être dans vos vies, pour ceux qui nous écoutent, on voit pas les choses de la même manière, on n'a Bah, pas forcément les mêmes. c'est comme tous les salariés parfois qui vont élever des chèvres 20 ans après. Enfin, tu vois, c'est tout. Ouais, mais C'est la exactement. même chose. Hein. La reconversion du commercial dans les boîtes du CAC 40, arrivé à L'avocat. 45 ans, qui est avocat, des bêtes Ouais. de métier à chaque fois, arrivé entre 40 et 50 ans, il se retrouve à faire de la poterie dans un village ou faire du fromage, quoi. Enfin, c'est- Mais je pense encore une fois, on y revient, on n'aurait pas la même philosophie là si on n'était pas couvert un peu quand même sur le côté financier. Tu Ah vois. bah ouais. Oui, bien Je sûr. pense que c'est clairement un luxe qu'on s'est offert de pouvoir dire c'est bon, j'ai fait des grosses sommes. Après, moi, encore une fois, je dis pas que je repartirai pas à un moment donné où je vais me remettre un objectif, tout ça et tout, mais je prends mon temps. C'est ça le truc, c'est que je prends mon temps et je veux maintenant juste faire des trucs qui me plaisent et qui vont pas me prendre beaucoup de temps de boulot. En Ouais. fait, je suis un entrepreneur feignant qui veut gagner de l'argent. Et on l'est un peu tous, en vrai, je pense. Je pense que c'est un bon enfin, entrepreneur, ça. C'est c'est vrai. ouais. ce qu'il faut. Clairement. Enfin, en tout cas, un grand merci, Jordan, pour ta présence sur ce podcast. C'était très chouette. Ouais. Et ouais. Merci. Merci pour l'invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis, comme on dit, souscrivez à un abonnement. Justement, j'allais en parler. Merci à vous tous également qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. Souscrivez au petit abonnement YouTube, mettez les petites étoiles sur Spotify. On vous rappelle également qu'on a une formation gratuite en description sur la vente de liens, qui est sans aucun doute le business le plus accessible si vous êtes complètement novice ou pas d'ailleurs, si vous avez déjà des sites, que vous avez déjà un petit peu d'expérience en référencement, etc. Voilà, si vous voulez faire vos premiers sous rapidement et correctement, on a une formation complète, gratuite sur le sujet en description. Et puis on se dit tout simplement à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.